Au cœur de l'info, Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bon après-midi les auditrices, bon après-midi les auditeurs, bon après-midi Florence. Bon après-midi Terence, bon après-midi à tous. Est-ce que le pays peut faire face à une catastrophe écologique avec pétrole qui peut couler depuis le réservoir Wakashio et qui peut faner dans le lagon Pointe-Destiny? Est-ce que les autorités finissent tarder pour réagir? C'est bien différentes questions qui nous peuvent aborder dans l'émission aujourd'hui. Mais avant ça, nous pouvons aussi écouter le ministre de l'Environnement, Kavira Mano, et le ministre de la Pêche qui pour faire un point sur la situation, Florence. Une conférence de presse qui est très attendue et qui nous poursuivent ensemble avec Zot, très haut depuis Wakasho, fin tassé, le récif Pointe-Destiny, avec 3800 tonnes d'huile lourde dans ce tank et qu'une cargaison de 100 tonnes diesel qui est transportée en direction du Brésil. Vraquier panaméen, un risque majeur pour nous l'écosystème marin après déversement carburant dans une zone écologiquement sensible comme à Parc marin Blue Bay et lagon Maibou. C'est un joyau biodiversité marine. Hier bateau immobilisé l'ONBAN d'Issab et risque Wakasho Kassandé est provoqué par un pêcheur après une fissure et que la crainte qui fuel propagée pévine de plus en plus grand. Ban écologiste peut suivre avec attention manœuvre de ban autorité locale et que ban expert étranger. Dans quelques instants donc nous pouvons prendre la direction Ken Litawa pour suivre la conférence de presse, mais avec nous au plateau cet après-midi, nous avons l'océanographe et ingénieur en environnement Vassen Kopemutu et que je poutane également Sébastien Sauvage, porte-parole de l'ONG Éco-Sud, et Osman Mahomet, député travailliste et responsable dossier environnement parti travailliste. Vassen Kopemutu, bon après-midi. Bon après-midi Florence, bon après-midi Terence et tous les auditeurs de Radio Plus. Ministère de l'Environnement fin confirmé qu'il finit un déversement hydrocarbures dans nos lagons. Nous bisons à nous à un drame écologique. Vous connaissez, moi fin dans ce sujet-là aujourd'hui avec lesquels à l'eau. Et franchement, moi bien triste de la situation actuelle parce que c'est un événement, à mon avis, qui peut causer beaucoup de dégâts à l'environnement marin à un moment. Côté l'environnement, au contraire, bien protégé. Et malheureusement, cet événement-là finit arrivé malgré tout bon avertissement qui nous finit là. Parce qu'il ne faut pas oublier 4 ans d'essai là, il y a un MV Benita dans le même endroit. Qui fait 4 ans d'essai là, il y a un naufrage, des ordi, 4 ans plus tard, mêmes affaires, il peut gagner sa qualité de déversement pétrolier. Qui fait, ça finit prendre 13 jours pour qu'il y ait un bateau, pour pompe, carburant du bateau rentre l'eau sur le site. Qui fait finalement une information contradictoire. Toujours fin de nier l'évidence. Et pour moi, ça fait moi bien triste parce que l'environnement marin, c'est une affaire qui fait nos pays vivre. C'est une affaire qui est très importante pour la survie de l'humanité. Et moi, bien triste aujourd'hui de la situation qui est là à Pointe-Destiny. Alors, il commence à gagner hydrocarbures dans le lagon. What next? En fait, le bateau, la façon qu'il finit couler sur sa poupe, donc l'arrière du bateau, c'est là côté dans la salle des machines. Et nous connaissons c'est à côté de la salle des machines où il y a 3800 tonnes de HFO, Heavy Fuel Oil, où il y a 200 tonnes de diesel, où il y a aussi l'huile dans le moteur, puisque comme un moteur en l'auto, il y a des huiles là-dedans, et comme on connaît des huiles flottées. Donc, à partir du moment où le bateau fait une pause sur les récifs, automatiquement, la structure d'un bateau n'est pas faite pour tenir une affaire solide. Il est fait pour flotter l'eau la mer. Donc, quand un bateau pose dans une affaire solide comme un récif, automatiquement, c'est la coque fragilisée et c'est la coque qui est percée. Ça, c'est une affaire qui finit arriver déjà depuis quelques jours. Il n'est pas nouveau. Mais ça qui finit arriver, c'est que dans un bateau comme ça, il y a 9 lacales. Dernier lacal numéro 9, il est séparé avec la salle des machines par une paroi qui est cassée. Ça, le directeur of shipping il confirme hier. Donc, comment la salle des machines est inondée, ça veut dire tout le carburant, les cuves à carburant, etc., rentrent en bas de l'eau. À partir de ce moment-là, nous avons dit que le désastre il est déjà là. Mais le désastre, en fait, il finit de commencer il y a 13 jours. Non, ça veut dire, au Pérou, le pire est devant nous, là? Le pire est devant nous parce que ça déversement d'hydrocarbures qui nous peut gagner là, c'est le début.
Tout 3800 tonnes là, il n'est pas pour sortir un seul coup, il peut sortir au fur et à mesure, il peut flotter, il peut bouger. Donc, pour penser que oui, définitivement, ça déversement d'hydrocarbures qui nous gagne là, c'est une partie, mais il peut continuer à fuiter et peut-être demain matin, quand nous pourrons aller dans la région de Pointe-Desny et du sud-est, nous pouvons... Ça veut dire, on peut dire, nous, Zodi, qui Maurice Zodi, nous trouvons 3800 tonnes pétrole peut flotter dans nos lagons. Tout à fait, il est possible, avec direction courant, du vent qui nous est là, il est très possible que ces 3800 tonnes là retrouvent dans le lagon Blue Bay, Pointe-Desny, d'ici demain matin. Et il peut causer des dégâts irréversibles, à mon avis. Dans l'immédiat, justement, là, qui besoin faire pour arrêter ça? Première affaire, c'est qu'en principe, quand on a un oil spill, on a une place qui nous appelle un oil boom. C'est un flotteur qui nous place autour de l'oil spill parce que le pétrole, il étale l'eau la mer. Mais le fait est que malheureusement, on apprend que ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que ban oil boom fin placer l'eau là. Additionnel fin placer. Oui. Fin placer, mais nous fin trouver qui design des huiles au niveau du waterfront de Maïbo. Donc ça veut dire que l'efficacité des oil boom, il les a dépassés en 2 mots. Une fin cause justement oil boom, 400 mètres, 20 mètres barrage flottant fin installé autour au Wakasho, est suffisant selon vous? Wakasho fait 300 mètres de long. Right. Si vous envoyez un tour bateau là au complet, vous avez compte 600 mètres dans ce flanc, on va ajouter encore 20 mètres laser, il fait encore 650-700 mètres de boom. Donc, ça 420 mètres de boom qui nous est là, il n'est pas du tout suffisant. Même pour un tour bateau là, il n'est pas suffisant. Maintenant, pour empêcher un major oil spill, moi, je pense qu'il malheureusement n'est pas suffisant. Ça veut dire, selon où, là, Maurice Zodizo, mon autorité, pas pour capable de contenir à 380 tonnes là? Vous pensez que la catastrophe est déjà là? Et nous besoin faire un damage control, ça veut dire c'est limite ça qu'il est capable de faire, mais moi pensez qu'il nous besoin déjà mettre dans la tête qui nous a un oil spill et qui malheureusement l'environnement marin à Blue Bay, à Pointe-Desny, est gravement affecté et il peut gravement affecter dans les semaines et les mois à venir. Vous connaissez sa région là très bien, ça veut dire Zodi, vous pouvez dire nous qui parc marin Blue Bay, nous pensons dans Ramsar Site, tout ça là en danger. Vous connaissez dans Blue Bay c'est un joyau nous îles. C'est un parc marin. Qui fait c'est un parc marin parce qu'il y a une biodiversité marine il y a même un corail qui a plus de 1000 ans dans le parc marin de Blue Bay, un lobophilia, il y a beaucoup d'espèces de poissons, etc. Il fait déclare un parc marin et il fait déclare un Ramsar Site of International Importance. Ça veut dire qu'il fait une reconnaissance internationale comme étant un site unique. Maintenant, nous avons Île aux Aigrettes, qui est un site de conservation géré par la Wildlife. Nous avons aussi le wetland de Pointe-Desny, qui est un Ramsar Site. Donc, nous avons des sites Ramsar, un à côté de l'autre. Quand nous avons une biodiversité marine unique qui fait reconnaître internationalement, qui peut affecter malheureusement par sa déversement d'hydrocarbures. Et comme on nous connaît, dès l'eau, il passe le récif avec une vague, donc l'hydrocarbure finit rentre dans le lagon, et puis il est sorti par la passe. Et nous avons des la passe, et nous avons une la passe qui passe entre Île Coco et l'hôtel Chandrani. Donc, moi, ça qui m'a pensé, c'est que ça va un hydrocarbure qui rentre dans le lagon là, il peut longer la côte perpendiculaire et il risque de sortir entre Chandrani et Île Coco. Ça veut dire qu'il peut affecter nos parcs marins directement. Justement, donc, Coupé évoque ça, un site qui est écologique là, pas Tibizin vient avec man buffer zone, justement? Alors, oui, effectivement, Tibizin protège ce site là avec ban buffer zone, mais comment on dit ou même, le nombre de oil booms qui nous est là actuellement, donc de 420 mètres, il est bien insuffisant pour faire face à la catastrophe. Nous sommes capables de contenir le début d'un déversement d'hydrocarbures avec 420 mètres, mais quand l'hydrocarbure là finit fané, ça étendu qu'il nous finit trouver là, malheureusement, il est trop tard. Et nous pénons à l'équipement là. Ban remorqueur, il prend pas mal de jours pour venir. Nous fait une tandière qui est Andromeda, qui est supposé une pompe de carburant fin arriver ici. Aujourd'hui, après 13 jours de naufrage, ça finit prendre 13 jours pour un bateau pour rentrer Maurice. Donc, tout ça, c'est un questionnement. Et la première question de toutes qui me vient à l'esprit, après Benita, après l'installation des radars pour la surveillance côtière autour de nos côtes, est-ce qu'il parle une leçon de l'événement précédent là? Benita, c'est 4 ans de cela, 2016. Nous t'en disons, un PCN, un gate garde côte, il y a un gros bateau posé au récif, il y a un radar à Pointe du Diable. Et qui s'en a qui fait un monitoring, nos zones territoriales. Donc, nous cause protection par rapport aux événements environnementaux, mais aussi sécurité nationale. Est-ce qu'il tout le monde qu'à rentrer dans nos eaux territoriales sans être détecté? Ça veut dire que première barrière, selon eux, c'est garde-côte nationale? Vous pensez définitivement la première barrière qui nous est contre ce type d'événement-là, c'est la surveillance de notre territoire. Et nous avons tout l'équipement. Ne pas qu'à dire qu'il pénal l'équipement, nous avons tout l'équipement qui est besoin. Radar, nous avons AIS, nous avons un software qui s'appelle Marine Traffic, qui nous a le téléphone, nous connaît position exactement tout le bateau. Comment tout un bateau sorti dans sa route, et il commence à rentrer dans nos zones territoriales qui 12 000 nautiques à partir de la côte, automatiquement, la lumière, besoin d'une lumière qui part, besoin d'une aisance, besoin d'une force d'interception de ce bateau-là.
Et donc, pour moi, la fin tardé pour réagir. Voilà, moi, pensais que le fait qu'il bateau fin retrouver l'eau brisant, ça veut dire qu'entre le moment qu'il bateau là, il rentre dans sa zone territoriale là, et une pose de récif, pas finalement une réaction suffisante de la part des gardes-côtes. Et là, moi, pensais ça, c'est la première défaillance de notre système. Benita nous fait une tourlie, là, nous peut retourner encore. Donc, c'est un gros problème pour moi. Comment mon collègue fait dire MV Benita, 4 ans de cela, ça veut dire qu'il y a un problème avec nos protocoles? Vous pensez définitivement, parce que vous connaissez, personne n'est parfait. Ni moi, ni vous, ni personne, ni gouvernement, personne n'est parfait. On fait des erreurs. C'est normal, parce qu'il faut bien apprendre de bonnes erreurs. Maintenant, quand on fait une erreur une fois, ou supposé, fini comprendre qu'il est arrivé, et on prend une mesure pour qu'il ne pas arrive une seconde fois. C'est comme ça qu'il nous besoin réagir positivement. Mais 4 ans d'essai là, nous finissons à Benita. 4 ans plus tard, nous gagnons un événement comme ça, un bateau 300 mètres de long, imaginez-nous, presque 1000 pieds de long, qui vient de nous brisant. Après 4 ans, ça veut dire que le protocole depuis Benita, peut-être, ne pas mettre en place un nouveau protocole. Est-ce qu'il vraiment nous fait une dépassée selon vous? Vous pensez ne pas prendre au sérieux? Pour des raisons. Pour mes affaires, c'est qu'il finit à Benita et il y a un second événement, ça veut dire que nos systèmes sont défaillants. Et deuxième affaire, c'est pour qu'il y ait un bateau comme ça de 300 mètres rentre dans nos zones territoriales sans qu'il y ait cave détecté, c'est un gros issue pour moi. L'autre question qui peut poser en ce moment, est-ce que le bateau-là est capable de scinder en deux? Le bateau, oui, il est capable de casser en deux. Enfin, nous finissons dans une grosse fissure. On connaît un bateau, ce structure, il n'est pas fait pour poser, il est fait pour aller à la mer. Il est capable de casser en deux. Le seul avantage qu'il nous a dit qu'il a dans sa situation-là, c'est que le bateau est vide, parce qu'il est capable de remplir avec iron ore, donc le minerai de fer, ou bien avec des céréales, parce que c'est sa qualité de trafic-là qu'il y a entre le Brésil et la Chine. Donc, il est vide. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a tout ce carburant dans ce cuve, tout ce de l'huile dans ce cuve. Donc, c'est ça qui peut créer ça va un dégât-là, et ça, c'est bien triste. D'asseoir le Wakasho, justement, loin de bande de sable, est-ce que c'est une bonne décision selon vous qui prend ça? Moi, personnellement, je n'ai pas pensé que c'était une décision. Moi, je pensais que le bateau finit tourner avec la marée et la houle, avec le vent. En fait, le bateau, quand il rentre au brisant, il rentre perpendiculaire au brisant. Donc, c'est pour ça qu'il m'a pensé qu'il partait d'un problème moteur. Manœuvre qui nous finit enclencher justement pour mettre de l'eau dans la cale. Est-ce que ça, c'est une décision? Est-ce qu'il finit une manœuvre pour mettre de l'eau dans la cale? Ça, c'est la question qui me pose moi. Parce que pour tirer un bateau, le récif, il y a une affaire logique. Ou poser une question, un bateau rentre au récif. Plutôt au risli comme ça, en retour, qui au risli s'il est le soufflant. Parce qu'il y a un bateau le soufflant, tout le navigateur pour dire un bateau le soufflant il est bien difficile de tirer. Donc, la première chose, c'est que le bateau, tu bien remettre dans sa position perpendiculaire au récif. Mais façon qu'il nous posait, à mon avis, avec la houle, etc., il nous pose d'une façon qui, ça fait endommage sur la coque. Oui. Et bien la coque, il peint des affaires épais. Donc, quand il posait l'eau brisant, il perçait. Dès l'eau, il commence à rentrer dans la cale et c'est là que hier, nous fait une tour la position du bateau avec sa poupe, donc la partie arrière du bateau qui est complètement en bas de l'eau. Ça, c'était un signe clair que la salle des machines était flooded. Ça veut dire, vous pouvez remettre en cause là aussi, explication qui finit de nous, qui délibérément finit rempli bateau avec de l'eau pour stabiliser? Vous pensez que ce n'est pas une explication logique? Est-ce qu'ils ont fait service à sa méthode-là? Je ne pas connais. Mais je pense pour moi, logiquement, il n'est pas supposé arriver qu'il nous remplisse le bateau pour stabiliser. Est-ce que sa fissure-là est capable de créer en 24 heures? Non, définitivement pas. Le bateau, dès comment il fait une pause au récif, sa structure finit déjà endommagée. Et puis avec la houle et ban vague, etc., finalement, plusieurs fissures qui finissent causer dès le départ. Et comment ça finit arriver? Donc la structure finit continue dégradée. Et la seule chose qui peut empêcher de l'eau rentrer dans la salle des machines, c'est sa cloison entre la cale numéro 9 et la salle des machines qui malheureusement finit céder. Ça veut dire qu'il y a une bonne quantité d'eau qui rentre dans le bateau, à mon avis, et qui finit faire que la situation finit arriver là. Mais il y a une question quand même qui nous peut poser, nous, ça finit prendre 13 jours pour qu'il un bateau comme Andromeda rentre dans Maurice. Trop beaucoup de temps. C'est une situation d'urgence. C'est-à-dire de 13 jours de cela, la situation n'était pas sous contrôle. À mon avis, 13 jours de cela, on n'a pas pris la situation assez au sérieux. Là, nous apprenons justement que l'hydrocarbure fin quand même visible dans Maïbou au Waterfront. Nous sommes sur place pour Radio Plus chez Zad Djadou. Bon après-midi. Bon après-midi, Florence. Quelle situation sur place chez Zad? À l'heure qu'il vous peut causer avec vous, Florence, l'hydrocarbure, comme on fin dit, l'huile lourde, déjà arrive au Maïbou Waterfront, comme un élément de la SMF place ban bouée de protection. Mais malgré ça, l'hydrocarbure, l'huile lourde, déjà arrive quelques places à l'eau d'Issab, que je bien enlevé environ une vingtaine de sacs qui se déjà enlevés jusqu'à l'heure. En ce moment, il y a une très forte odeur
de fuel qui présent ici. Donc, depuis ça fin arrivé, il y a environ 1 heure, quand immédiatement un élément de la SMF vient sur place, et il y a beaucoup d'habitants de la région qui viennent sur place, je peux dire, qui ça l'odeur là, vraiment il peut déranger et trace là, visible, internet tout à l'heure, pour qu'à part l'huile, on nous parle Facebook. Il y a l'huile lourde, elle est présente au Maibu Waterfront. La SMF vient déjà enlève une partie, mais avec ban vague, avec ban houle qui peut venir. Donc ça, c'est pas quelque chose qui pourrait arrêter de sitôt, Florence. Définitivement pas. Merci, Cheza Djadou, pour toutes ces précisions. Oui, mais c'est un début. Comme on dit, le pire, à mon avis, est à venir parce qu'un déversement pétrolier, il y est étalé, il prend les temps pour lui sortir, pour lui étaler. Vous pensez que d'ici demain, la situation pourrait être beaucoup plus critique. Et avec une quantité de oil booms qui nous est là, avec la quantité de personnel qui nous est là, il pouvait être difficile pour nettoyer toute la côte, parce qu'il ne peut pas cause 50 mètres de côte, 100 mètres de côte, il peut cause plusieurs kilomètres de côte, parce que le pétrole là pour étaler, il peut cause le waterfront, mais imaginez-nous ça pour descendre jusqu'à l'hôtel dans le sud de Chandrani, tout ça lagon là nous peut cause plusieurs kilomètres de côte, qui sont là pour prendre responsabilité pour nettoyer ça. Et puis il y a un autre danger aussi, c'est que le pétrole, un produit pétrolier, c'est un produit inflammable. Imaginez-nous à cette heure, une cigarette, un allumette là-dedans, ça flambait, il a créé un désastre, non seulement écologique, mais un désastre au niveau de la sécurité. Donc tout ça, c'est une complique la situation. Qui pas supposé être aussi compliqué que ça. Nos collègues nous qui dit le là aussi incommodant, ça veut dire un habitant de la région aussi pour pénaliser là? Définitivement, bon, un odeur pétrolier, c'est un odeur très incommodant. Les produits pétroliers sont des produits cancérigènes, nous connaissons, il ne faudrait pas nous respirer trop beaucoup, il n'est pas tellement bon pour la santé, il est très incommodant et malheureusement, bon, c'est un signe aussi qui produit là peut évaporer parce qu'une partie du pétrole en principe évaporer, mais une partie quand même pour rester dans des lots. Mais malheureusement, c'est une situation très triste. 17h16 sur Radio Plus. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Est-ce que le pays peut faire face à une catastrophe écologique avec pétrole qui peut couler depuis le réservoir Wakashio et qui peut faner dans le lagon de Pointe-des-Nies? C'est est-ce que mon autorité fin tordée pour agir? C'est une question qui nous peut poser cet après-midi. Je rappelle la ban auditeur et qu'Internet qui pour capable appelle nous le 208 49 99 ou le 59 99. Nous toujours piatan la conférence de presse conjointe du ministre de la Santé et celui de la Pêche cet après-midi au Kenlitawa. Ministre de l'Environnement. De l'Environnement. Kaviramano. Parce qu'il y a tout le monde ministre dans l'actualité en ce moment. Alors, juste avant la pause, nous devons dire qu'il y a un risque de la santé des habitants dans la région. Nous connaissons l'école, tout ça là. Est-ce qu'il est mieux vaut en ce moment délocaliser les enfants à l'école là? Vous pensez, personnellement, vous pensez, vu qu'il y a un déversement qui peut continuer, qui peut continuer, que nous prenons encore de plus en plus d'hydrocarbures dans le lagon, ça peut venir près de la côte. Vous pensez peut-être qu'il faut bien éviter avoir des enfants à l'école ou ferme éventuellement l'école dans l'endroit par rapport à sa vapeur d'hydrocarbures, parce que la vapeur d'hydrocarbures est irritant, il a une faire une allergie, il est cancérigène. Donc, c'est bonnes affaires qui nous bien prendre au sérieux. C'est un produit, nous cadre chimique. Hein? Donc, par rapport à ça, vous pensez qu'il nous bien aussi considérer non seulement le côté de l'environnement marin, mais aussi la santé du monde, effectivement. Azodi, ministre de l'Environnement, met un communiqué, dit que pêcheurs et que propriétaires bateaux, justement, enlèvent cette embarcation. Parti Bizin finit prend sa précaution-là depuis avant de temps qui ministre de l'Environnement, qui dit lui-même qu'il les risques de déversement d'huile en mer bien réels. Vous pensez, vous connaissez, ça fait 13 jours, encore une fois, qui bateau là posé au récif. Ce n'est que hier que les remorqueurs sont arrivés sur le terrain. Et c'est aujourd'hui qu'Andromeda peut rentrer pour pomper. Il n'est pas concevable qu'il soit une situation d'urgence qui attend 13 jours pour qu'il y ait une action prend aussi forte que amener des remorqueurs. Si on a la case qui brille, on appelle le pompier vient tout de suite. Il n'est pas pour dire non, il nous peut rentrer dans 2 jours, dans 3 jours. Bon, est-ce que vraiment, je me pose ma question, est-ce que vraiment ma autorité prend sa situation-là au sérieux? Ça, c'est la première question. Parce que si Zoti prend au sérieux, dès le départ, Zoti Poubizin, effectivement, prend sa mesure comme évacuer les bateaux des pêcheurs, etc. Bon, il est vrai que le temps ne permettait pas. Il y avait beaucoup de mauvais temps, il y avait la houle, etc. Mais il ne pas prend 13 jours pour un bateau vin depuis l'Afrique du Sud pour rentrer Maurice. Et dans un cas comme ça, qui conseille le gouvernement par rapport à la gravité de la situation? En principe, nous avons le Director of Shipping qui est en charge de toute mon opération par rapport à ça, c'est Alain Donat. Bon, c'est un professionnel et c'est un monsieur très capable, hein, mais nous avons un comité qui vient mettre en place. On connaît qu'à Maurice, nous avons un National Oil Spill Contingency Plan et aussi un Regional Oil Spill Contingency Plan. Donc, nous avons tirer l'équipement, faire des tests régulièrement chaque année pour garder sa training-là. Mais est-ce qu'il vraiment, nous, l'équipement, il y a encore à jour? Est-ce qu'il nous est là? Pour qu'il y ait un pays comme Maurice, on a 420 mètres de oil boom. Imaginez-nous si on a un déversement plus important, 3800 tonnes là. Un pétrolier, c'est 500 000 tonnes de pétrole. Si un pétrolier 500 000 tonnes, vient de Maurice, mais vous pensez, nos pays finit plate complètement. Parce que 3800 tonnes, on peut trouver, à ce on peut commencer tout le début des dégâts de 3800 tonnes de carburant. Mais nous sommes beaucoup mieux équipés. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il nous prend vraiment la mesure de la gravité de la situation? Vous pensez que non. De l'œil nu, est-il facile pour détecter ça, danger qui ça représenté? Écoutez, depuis qu'il bateau une pose d'eau brisant, le jour même, finira ban post au Facebook, moi fin prend contact avec le ministère de l'Environnement par rapport à tout ça. Moi pensais qu'il y a un comité fin joindre, moi fin tout beaucoup de comités, mais est-ce qu'il y a un technicien, ban dimo de l'eau terrain, fait vraiment prendre la mesure du danger? Je ne pensais peut-être comme Benita. Nous, quand ce bateau-là attendre l'eau brisant, un bateau qui peut échouer avec autant de carburant, nous laisser attendre. Mais Benita, apparemment, mon hélicoptère, tu peux venir, tu peux. C'est ça. Parti Bizin, justement, procède à ça de la même façon, oui. Mais est-ce que le temps t'y permet, moi pas connaît, mais moi pensais qu'il t'y besoin, à partir du début, retirer le carburant, parce que quand un bateau échoué, c'est de la ferraille et des produits pétroliers plus ce cargaison. Il y a 3 éléments dans un bateau. Cargaison pénal, bateau là, vide. Ferraille, bon, il n'est pas pour cause un problème au niveau des brisants, il y en a plusieurs épaves, bon, il faut rouiller, il faut faire un site peut-être pour un plongeur. C'est les carburants le problème, c'est les hydrocarbures. Mais qui fait changer en 4 ans? Mais qui fait changer en 4 ans? Ça veut dire MV Benita, bon gré malgré nous, fin récit, gère la situation, mais c'est même fond, c'est même l'équipe, c'est même Godcode qui est en place, qui fait changer? Vous pouvez poser moi la question. Est-ce qu'il y a justement une bonne coordination entre toutes les unités là?
Vous pensez qu'il y a une autorité pas fin vraiment prendre la mesure du danger? Peut-être une repose au Benita, un petit cuve de mazout, un récit tiers-lise de diamètre attendre, les temps pas tellement bons, on est capable d'attendre. Parce qu'ici, si vraiment prendre la mesure du danger, moi, je pensais que la réaction est beaucoup plus rapide que ça. Et malheureusement, nous pétons dans une situation comme ça. Et là, nous avons le responsable du dossier économique au Parti travailliste, Ousmane Mohamed, qui est avec nous. Ousmane Mohamed, bonjour. Bonjour aux auditeurs. En fait, c'est responsable du dossier environnement. Oui, dossier environnement. Le réseau social, Parti travailliste, peut dire que le gouvernement fait mal gérer dossier Wakasho. Qui fait, Ousmane Mohamed? Le bateau là fin échoué dans la soirée du 25 juillet. Et dans la semaine qui finit suivre, nous pas trouver grand-chose qui peut arriver, sauf causer ici et là. Alors, le vendredi 31 juillet, moi-même, et que le député de l'endroit à Pointe-Destiny, le député Ritus Ramphol, et mon collègue Fabrice David, qui en charge ressources marines et la pêche, nous avons fait une visite sur les lieux. Alors, ça qui nous fait, nous prenons une pirogue, et nous allons prendre un bateau là, et nous avons l'occasion de causer beaucoup de monde dans l'endroit, y compris la communauté des pêcheurs. Et constat ici accablant. Un pêcheur dit nous comme ça, pendant ces 6 jours qu'il fait une traversée là, bateau là, il fait être sujet à beaucoup de mouvements, que ce soit par vague, que ce soit par courant, ou du vent, parce qu'il est assez haut de bateau là, parce qu'il a beaucoup de choses. Et bateau là fait une sens direction, il fait ça qui m'a fait comprendre, cogner à plusieurs reprises le brisant, c'est-à-dire le récif. Alors, quelque chose qui n'est pas supposé arriver. Quand quelque chose comme ça arrive, la première affaire qu'il besoin de faire, c'est sécuriser le bateau là, empêcher de bouger. Mais on comprend qu'il est trop tard pour jeter l'angle parce qu'il finit arrive le récif. En fait, d'ailleurs, c'est la première affaire qui besoin de faire quand un bateau en détresse pareil. Enfin, je ne suis pas un expert en bateau et autres, mais c'est l'essai de se délangue et immobiliser en place. Il y a beaucoup de jeunes d'hommes. Comment ça bateau là finit échouer à Maurice, ça m'a capable de causer tout à l'heure plus tard. Mais ça qui m'a capable de dire que le bateau là finit l'occasion de cogner à plusieurs récifs, à plusieurs reprises le récif, et le ministre du Parlement m'a dit, il finit dire que le bateau là, il commence, comment dire, montrer mal crack. Alors c'était mardi du Parlement, hein. Là, moi, je me pose ministre une question. C'était donc question parlementaire bis 476 du député Léopold. On a intervenu à cette question-là. On a eu l'occasion d'intervenir là. On me demande, vous savez, entre le 25, quand le bateau-là finit échoué, et que le 1er août, quand Salvage Team finit rentrer, pour la compagnie d'assurance finit arriver, qui c'est là qui est responsable de ce bateau-là? Parce que le bateau-là, tu peux, comment nous dire en créole, moi, c'est bien créole, le bateau-là, tu peux battre full. Pas de par ici, pas de par là, pas qu'on est côté peut aller. La réponse du ministre de l'Environnement finit étonnement un petit peu. Alors, mon senti que m'a dit un petit passeport qui finit dérouler. C'est comme ça qu'il lit, il y a en charge côté oil spill, et son collègue, le ministre Soudiam Madou, qui est responsable des affaires de l'océan, qui supposé prendre contrôle du bateau. Alors, nous parlons de tout ça là. Ça qui nous est aujourd'hui devant nous, c'est un désastre écologique. Alors, et moi, mon pensée, c'est un gros signe d'incompétence de la part des autorités, que ce soit la police, parce qu'il y a même à la radio, le responsable de communication peut être tout correct. Comment capable tout correct, et puis nous gagnons un désastre pareil. Et puis, moi, demande-moi, il y a un comité, il y a un unit qui fully, staff, qui s'appelle Disaster Reduction Risk Management Center, qui est supposé prendre contrôle de la situation. Je me rappelle que ça, c'est un département qui fut créé par le docteur Angoulam à l'époque. Moi, je connais ça bien, c'est formé initialement de la commission de l'île du Rap. Mais ça qui est arrivé, c'est une absence totale de prise en charge. Et aujourd'hui, c'est nous l'environnement. C'est nous l'environnement. Mohamed, nous pouvons interrompre, nous pouvons après la conférence de presse. Après la conférence de presse des deux ministres, que tu pourras réagir par rapport à mon explication qu'ils avaient donnée. Ok, ce sera après la conférence. À tout à l'heure. Merci. Nous pouvons prendre tout de suite la direction de... Dans 5 minutes de commencer, nous attendre le directeur au shipping arrivé, monsieur Donat. Hein, dans 5 minutes. Ça veut dire en attendant qu'il y ait M. Donat arrivé.
Un point qui Ousmane Mohamed fin avancé, c'est qu'il pas fin réussi stabilise bateau là. Est-ce que c'est une faute? Moi, pensais définitivement c'est une faute. Parce que bateau là, en principe, effectivement, pour éviter qu'il y tape. Parce qu'un bateau, même en fibre de verre, un PCR, pour dire, ou un plaisancier, si bateau là, il peut taper l'eau brisant, il peut percer la coque. Donc, il faut bien stabiliser pour ne pas percer. Donc, il n'est pas fini de ce langue, mais peut-être, il n'est pas fini de ce langue parce qu'il tient une option, tu peux penser, tu peux avoir un remorqueur pour tirer en arrière. Parce que s'il finit de mettre ce langue, comment après ça, vous pour risquer? À moins, ou la langue là, le récif à ce moment-là, pour qu'au cas risquer. Donc, ça, effectivement, ça peut être une hypothèse qui bateau là pas fini stabilisé. C'est la raison peut-être pour laquelle ça n'a pas été stabilisé. Qui, justement, scénario nous pouvons entendre nous là? Moi, je pense, pour moi, personnellement, hein, c'est mon avis, bateau là, c'est une vilaine épave. Pas tout, comment dire, salvage operation, vini pour tirer côté il était actuellement. Bon, il est possible qu'ils aient poussé renflouer et dans un système qu'ils ont fait pousser soude ban fissure. Mais si les fissures sont pas trop grosses, après 13 jours de contrainte sur la coque du bateau, tout ban fissure là, à mon avis, il est tendu à travers toute la coque. Moteur difficile pour renflouer, ça veut dire re-afloat le bateau. Deuxième option qui pour rester, c'est découper le bateau sur la place. Ça veut dire ça bateau là pour faire partie de nos paysages pendant 1 an. Pour une amendement pour vous monter l'eau brisant, prendre un chalumeau, commence à couper, bout par bout, démonter l'eau brisant. Et ça, il prend beaucoup de temps. Et naturellement, la priorité va être la dépollution. Vous êtes tout de l'huile avant qui restait l'eau bateau là encore. Mais mon pensée, c'est plutôt ça deuxième scénario là pour arriver. À moins de décider vraiment pour risquer. Oui. Mais vu qu'ils sont structurés fragilisés, ou risquent des affaires qui nous a fait les casser, risque la moitié bateau là, la moitié peut-être pour rester au brisant. Ça, c'est un gros risque. Ça prend combien de temps justement ça, la dépollution là? Vous connaissez pour dépolluer un endroit, Deepwater Horizon, ça fait plus qu'une décennie, enfin, qui ça fait arriver, il y a encore pétrole dans le golfe du Mexique. La dépollution du lagon de Malibu prend beaucoup d'années. Nous peut causer par dizaines d'années. Vous pensez que c'est un désastre qui est causé par un déversement hydrocarbures, c'est un désastre écologique très grave. Et il est pour long. En début d'émission, tu disais qu'il manque sous l'eau. Présent aujourd'hui le commissaire de police, les représentants des directeurs de l'environnement et aussi à mes côtés, maintenant, mon collègue, M. Sudiamoto. Nous présentons un membre de la presse aujourd'hui pour donner principalement un update de la situation depuis ce matin. Donc, comment les membres de la presse au courant, nous pouvons faire un communiqué de presse quotidien qui nous peut faire depuis que le navire Wakasho finit échoué à Pointe-Desny. Nous pouvons donner un update, que ce soit au niveau shipping, que ce soit au niveau de l'environnement, toutes bonnes dispositions qui peut prendre jusqu'à présent. Mais malheureusement, depuis ce matin, il y a une certaine aggravation de la situation. Et nous avons dit depuis tôt ce matin, nous finissons recevoir une directive, surtout du Director of Shipping, qui finit informer nous officiellement au niveau du ministère de l'Environnement, qui est un signe de crack qui finit détecté sur la coque extérieure du bateau Wakasho. Donc, dès ce matin, tout ce matin, et là, moi-même en tant que ministre de l'Environnement, le ministre Sudiamoto, Ministry of Shipping, et là aussi le commissaire de police, les représentants de la force policière, du National Coast Guard, et aussi les représentants du Prime Minister's Office, et mon capable de dire aussi, nous avons aussi le chargé de mission de l'antenne Réunion, de la région Réunion, qui est présent parmi nous en la personne de M. Grégory Martin, pour prendre connaissance de la situation, partage le maximum d'informations en ce qui concerne cette situation de crise, et bien sûr, en la présence aussi de la compagnie Polyeco, c'est la compagnie qui finit désignée par le propriétaire du navire, aussi la compagnie d'assurance, pour prendre toutes les mesures correctives en ce qui concerne l'environnement et aussi la question de remorquage. Donc là, nous sommes capables de dire, le membre de la presse ici présent, donc à part une disposition qui nous finit prendre dans les jours précédents, nous finissons renforcer nos présences sur le lagon
et surtout prenant en considération que sa zone, qui le navire Wakashio fin échoué de Finjali, c'est une zone extrêmement sensible parce que nous avons une zone protégée là-bas. Nous avons le Blue Bay Marine Park, nous avons Île aux Aigrettes, nous avons tout le Ramsar Site, c'est un site qui est protégé au niveau international, et nous avons aussi une zone de mangrove qui mérite d'être protégée. Donc là, nous sommes capables de dire, tout un chacun, c'est que nous finissons déployer bon nombre de boom pour sécuriser toute la région. Hein. Donc, dans les jours passés, nous tient 300-400 mètres de boom qui suffit de déployer. Là, il y a un boom additionnel qui nous permet en activité. Et nous aussi, pour dire que il y a une compagnie privée, nous faisons faire un relevé vis-à-vis d'une compagnie privée maritime qui, eux aussi, peut appeler pour collaborer, pour mettre à la disposition du gouvernement mauricien un certain nombre de booms pour nous capables de sécuriser l'endroit complètement. Donc, l'équipe de salveuses de Wakashio, depuis quelque temps, sur le bateau, mais quand on constate un crack ce matin, je finis prendre contact avec la force policière, et là, la force policière, tout à l'heure, le commissaire, pour donner plus de renseignements. Donc, le commissaire de police prend toute bonne disposition pour capable d'évacuer le personnage, les membres d'équipage qui sont sur le navire du Wakashio. Donc, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de wheel loads qui finissent déverser au niveau de la mer. Donc là, la compagnie Polyeco, avec toute l'équipe du National Coast Guard, peut prendre une disposition pour capable cerner ce déversement-là. Contrôler au maximum. Nous conscients aussi, avec la marée, effet des vagues, etc., ça oil spinning-là peut diriger un petit peu vers la région de Maibu Waterfront, etc. Là aussi, nous sommes capables d'y aller. Il y a un officier du ministère de l'Environnement, la Special Mobile Force, la National Coast Guard, et aussi, il y a aussi le Wildlife Foundation qui peut donner un bon coup de main là-dessus. Nous devons prendre toute bonne disposition pour capable contenir sa oil spill. Donc là, voilà du jour, nous mettons un poste de commandement à Blue Bay. Nous remercions d'ailleurs le Ministère of Fisheries qui met sa centre là à nos dispositions. Et ça, il prend un centre de contrôle permanent pour nous capables de gérer la situation. Donc là, nous tenions à dire les membres de la presse et aussi la population mauricienne en entier. C'est la première fois que le pays peut vivre une situation pareille. Il n'est pas une situation simple, il y a une situation délicate. Depuis que le bateau finit échoué, toute bonne autorité prend toute bonne disposition nécessaire. Valet du jour, nous prenons toute bonne disposition, l'équipe qui vient sortir de l'extérieur, une équipe qui finit déléguée par la compagnie propriétaire Wakashio, et il y a une équipe qui finit rentrer, et il y a un bateau qui finit dépêché par la compagnie, qui finit rentre Maurice. Sa salvage team là, il est composé d'une équipe d'environ 11 personnes qui ont fini monter sur le bateau, et la tâche principale qu'ils ont, c'est surtout sécuriser le bateau. Sécuriser le bateau, surtout au maximum, trouve la formule pour pouvoir stabiliser le bateau. Donc là, ça l'opération a fait continuer jusqu'à ce matin, mais là, nous sommes capables de dire aussi, je n'ai pas fini abandonne le bateau. Hein. Le bateau, je suis toujours en contact avec le bateau, je fais là, avec le coup de main de la force policière, et il y a une équipe technique, 3 personnes,
Donc 3 personnes qui montent sur le bateau pour réévaluer la situation à la base de l'évaluation qu'ils peuvent faire. Et là, à nos niveaux, dans le comité de crise, nous pouvons prendre toutes les dispositions nécessaires. Pour la zone qui tourne autour du bateau. La zone autour du bateau, nous parlons jusqu'à la côte, jusqu'à le Malibu Waterfront, et nous avons une disposition spéciale qui peut prendre pour les autorités. Cette disposition-là, il y va de la protection de l'environnement, bien sûr, mais il y va aussi de la protection de tout un chacun. La communauté pêcheur, les habitants des environs, les personnes qui habitent, utilisent la plage, etc., nous fait l'appel à tout un chacun, nous sommes capables de collaborer. Collaborer avec les autorités, coup de main de tout un chacun pour nous capables de continuer cette opération extrêmement délicate que l'île Maurice peut vivre pour la première fois. Donc là, nous disons aussi, il y a un comité qui peut jouer au niveau du Prime Minister's Office pour capable d'anticiper tout un protocole qui peut bien respecter dans sa situation d'urgence-là. Et nous sommes capables de dire aussi qu'au niveau du comité de crise, nous sommes en contact avec les pays de la région, principalement l'île de la Réunion. Et là, nous sommes capables de dire qu'ils nous sont en contact directement avec les autorités françaises. Et là, comme on le connaît, dans tout le territoire français, quand il y a une pollution de cette ampleur-là, il y a un plan qui s'appelle le plan Polmar, la pollution marine, qui là, ce plan-là, nous fait l'appel aux autorités françaises pour capable déclencher ce plan Polmar-là dans la région. Et là, au niveau du gouvernement mauricien, nous prenons contact avec les autorités réunionnaises, nous faisons des autres, voilà qui nous ont requirement été. Et là, un bon nombre de bonnes dispositions qui nous peut déjà prendre ici, à nos niveaux. Donc là, nous sommes très satisfaits aussi le retour d'informations qui nous peut gagner l'île de la Réunion, que Zofine assure une bonne collaboration avec les autorités mauriciennes. Voilà. On va arrêter là pour le moment, pour laisser la parole au directeur of shipping, M. Donat, qui peut donner nous un certain nombre d'informations. Après ça, bien sûr, nous pouvons prendre questions-réponses et à la base de bonnes questions-réponses qu'il y a, nous pouvons donner les autres renseignements nécessaires. Nous faisons un petit déménagement pour le micro. Après ça, nous laisse M. Donat prendre la parole. Passe un coup d'eau. Donc, le ministre de l'Environnement, Kabir Amano, qui nous dit qu'il y a une plusieurs dispositions qui prend pour essayer de contenir justement la propagation d'hydrocarbures à Maï. Ce matin, on a eu vers les 8h30 une information des salveuses qu'il fallait les retirer comme un ministre de bateau parce que ça peut être dangereux pour eux autres. Le bateau a une déformation conséquente juste devant accommodation et le bateau là commence à craquer. Et je te dis que ça a été fait par la police pour assurer la sécurité. Le bateau, ce qu'ils ont prévu, au fait, que ça allait craquer devant le château, quand Djiboun restait là-bas, il a craqué juste derrière la cloison et dans sa tank qu'on a dit qu'il contient mazout là. Le tank contient 1183 mètres cubes de mazout et c'est de là qu'ils ont trouvé ce mazout là pour sortir pour venir là. Les salveuses ont sorti et cet après-midi, ils ont fait une retourne au bateau. Il y a une autre équipe qui peut travailler à Loubé et puis attendre de retourner. Ils ont fait un assessment pour voir tout ce qu'ils besoin mettre en place pour pomper ça de l'huile là. La priorité est tirer ça de l'huile là, l'eau ce bateau là et transférer ailleurs, soit dans une barge, soit dans un containers et enlever l'eau au bateau. Nous nous sommes contactés
le quartier général de Smith, qui se trouve pour l'instant qui se trouve à l'Afrique du Sud, et nous disons que la situation est critique. Nous informons nous qu'il y a un peu de capacité de pompage sur sa remorque qui est venue hier là, c'est-à-dire l'expédition, mais tout autre matériel peut venir l'eau Summit qui arrive samedi. C'est pourquoi ce que le ministre Ramano a dit, nous contacter les pays de la région pour voir qui a l'équipement qui nous est capable de gagner avec eux. Mais nous disons Smith aussi que la situation est critique, il ne faudrait pas nous attendre l'expédition arriver samedi, pour bien avoir les autres bonnes affaires par avion. On n'a pas encore eu de retour de Smith, mais tout à l'heure, sûrement, on aura un retour, vous pourrez contacter eux pour connaître qu'est-ce qui en est. On vient de m'apprendre qu'il y a un avion qui est prêt, qui va se décoller ce soir de la Grèce, avec les équipements de Polyéco, et les opérateurs LED pour pouvoir finir les bandes, comment ça s'appelle ça? Les bandes des marches pour arriver, et cet avion-là est un ban équipement pour combattre la pollution qui est là-bas. Donc, le but ultime de ce qu'il nous peut faire là, c'est pour enlever tout le fuel de sa bateau-là et bien sûr diminuer ce qui peut coûter. C'est-à-dire la priorité, ce qu'on a fait au bateau-là, la priorité c'est voir comment mettre un tuyau, comment connecter un tuyau dans sa tank qui a craqué là, pour être capable de vider sa tank là et empêcher qu'il s'allume. Même si la fuite est quelque part sur une hauteur, vous pouvez vider tank là net pour qu'il n'y ait encore fuite dans sa tank là et bien sûr en même temps pour vider les autres tanks jusqu'à tous les 3894 tonnes de fuel sont retirés. Donc c'est ça le but de la manœuvre d'aujourd'hui et en même temps voir avec les pays de la région les compétences, l'assistance qui nous manque pour nous réussir gagner ça. Merci. Le point que tu peux dire qui ce n'est que samedi qui va ouvrir secours qui est venu depuis l'Afrique du Sud qui peut rentrer Maurice. Et là dans quelques instants nous allons écouter le commissaire de police Kemraj Sevansingh constaté depuis ce matin tout de suite. Alors ça c'est une situation commissaire de police Kemraj Sevansingh dans le pays. Vu la quantité de fuel qui nous est à bord du navire. Bon, là, nous attaquons le problème dans deux axes. Un, c'est spillage a déjà commencé. Parce qu'il y a une partie, un tank qui a une fuite. Et donc, à partir de là, il y a une fuite, il y a un oil spill. Bon, ça, oil spill là, définitivement, l'IP bouge dans le lagon. Et puis, éventuellement, il est capable de finir le ban de la plage. Et donc, notre stratégie, c'est une stratégie, nous essayons de contenir. Contenir à travers les booms. Nous avons 6 booms, là nous avons la National Coast Guard qui déploie sur les 6 booms. Nous payons direction, tout dépend de la direction des vagues, etc. Donc, quelle direction ça spille-là peut bouger. Et donc, ce qui nous fait faire avec nos booms, nous c'est contenir. Et une fois nous faisons ça, nous déployons nos skimmers. Nous avons Poly, Eco, et puis nous avons le National Coast Guard aussi, qui est dans ce équipement-là. Je peux travailler ensemble et là nous pouvons extraire, skim de l'huile qui est au surface là. Ça c'est un. Deuxièmement, avant nous déployer nos booms, un petit peu de quantité de l'huile in vers waterfront. Bon là nous déployons ce qu'on appelle nous clean-up team. Le clean-up team c'est composé essentiellement de membres de la SMF et de la SSU. Je suis équipé avec scrapers, etc. Partout que ça de l'huile là accumulé. L'eau que je connais que ça mieux le waterfront là trouvé, juste au bas là ça n'a accumulé. Il y a une accumulation de l'huile lourde, donc là nous pouvons scraper. C'est ça nos techniques nous servent. Et puis nous scrape, nous tirons. On a des affaires donc ce qu'il nous peut faire pour contenir, nous pouvons déployer nos bambous pour contenir le spillage. En même temps, nous pouvons skim, nous pouvons servir une skimmeuse pour pump it out.
ça, l'huile qui est sur face là, et en même temps, de l'huile qui nous désire en traverser avant qu'il possiblement nous déploie le Banbou, mais en principe, il n'y a pas beaucoup, qui n'allent vers Maibou Waterfront, où donc nous déployons l'équipe de la SMF pour faire des clean-up. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, comment nous dire au départ, c'est pas tout le tank là qui est affecté à ce stade. Alors, en attendant qu'il nous reprend connexion avec Kenny Building, côté Pétini à la conférence de presse, et juste avant, nous finissons le commissaire de police Vansing qui peut dire qui bonne mesure la police peut prendre pour éviter que ça au spilling là les répand dans nos lagons. Alors, ce qui nous comprend, c'est que je al de l'avant avec six booms. Et je aussi pour déployer ban skimmers qui quelquefois un petit peu plus tard Vincent Copé-Moutou qui va venir expliquer exactement c'est quoi ban skimmers et je aussi Florence pour énorme ban scrammers. Et puis durant le cours de la journée après on a écouté la conférence etc. Une diaseuse de bizarre produit. Ça veut dire qu'il toujours puis écoute le commissaire de police Vansing. Donc ce qui est bizarre nous peut essayer de faire maintenant c'est pump it out. Tirer ça de l'huile là au lieu de déverser en mer nous tirer nous mettons un chalon. Ou else nous mettons dans un conteneur, etc. Bon, là, je demande moi, hélicoptère dans l'après-midi, où je suis capable de développer ce plan technique qui peut faire, etc. Parce qu'il y a une affaire assez compliquée. Bon, là, je demande l'aide d'hélico, nous prenons 3 salveuses, un qui est le chef lui-même, avec ce deux assistants, parmi un japonais, nous avons l'eau bateau. Et là, 6 heures, depuis 4 heures moins quart, nous déposons le bateau. 6 heures, nous sommes supposés récupérer eux pour finir faire cet assessment, de pour décider, faire un constat même qui peut arriver et techniquement, qui se pensait bien faire. Une fois de retourner, le soir, nous prenons notre réunion avec eux pour qu'ils se présentent ce plan technique. Qui se pour faire, pour pomper ça. On a bien gagné, c'est un équipement, il y a la pompe, il y a ce rouge pipe, etc. Bon, ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et je commence, demande une logistique. 2 autres bandes, différentes branches qui se tiennent dans différents pays de la région. Et en sus de ça, parce que ça, pour prendre un petit peu les temps pour capable gagner ce équipement-là, pour pallier à ça, ce qu'il nous fait, nous payons l'autorité réunionnaise. Là, nous causons avec Faso, il faut s'armer de la zone sud de l'océan Indien pour gagner un avion de transport, le CASA, pour capable transporter ban équipement. Et en principe, nous gagnons un aval de l'autorité, la préfecture, de nous chasseuse avions pour capable de transporter ce équipement. L'équipement là, comme monsieur le ministre dit à travers monsieur Grégory Martin qui charge de mission antenne de Maurice, c'est Lili peut faire la liaison. Il envoie tout bon équipement, la liste d'équipements qui nous visait, avec tout ce bon de spécifications pour capable de la réunion en principe, c'était un bon response mécanisme en place. Et je peux dire nous qui bon équipement je tenant et demain très probablement dans le CASA qui est un transport d'aircraft, nous pouvons mettre ça dans l'équipement là. Donc, comme ça, nous ne pas perdre le temps, nous agir très très vite. En même temps, qui nous conseille pump it out from the ship to une barge, un chaland ou un mettre dans un conteneur. Nous avons un hélico aussi. Nous designons 100 jerrycans de 1 tonne chaque jerrycan, qui l'ont déjà le bateau là. Donc là, ce qu'il nous peut faire, nous disons, faire ça assessment là aussi, pour pump ça de l'huile là, mettre dans un conteneur, dans un jerrycan de 1 tonne, et l'hélicoptère pour aller, pour heli-lift, pour amener ça à chaud. Donc voilà la situation comment elle était à ce stade pour nous. Et nous prenons plusieurs réunions, nous sommes des crises déjà opérationnelles, et nous besoin ce soir pour développer tout un plan technique et en même temps, get nos containment qui nous peut faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous pourrons aller écouter une question de nos confrères qui pour adresser une question à ceux qui animent la conférence de presse. La présentation officielle, bien sûr, s'il y a une question, les membres de la presse ici présents. Donc, les personnes ici présentes, nous pour répondre à une question qui me sera répondue. Merci. Nous ne comprenons pas là.
Donc, comment le commissaire de police fait dit, hein? Donc, nous faisons différents assessments jusqu'à hier. Hein? Donc, ce matin, avec l'incident qui finit d'arriver, mon pensée, ça c'est une situation vraiment grave qui est arrivée le matin. Hein? On appelle comme ça. Donc là, le commissaire de police, en contact avec le salvage team, finit d'avoir 3 techniciens sur le site là-bas. Nous battons le rapport. Et donc, nous pensons dans les minutes qui suivent, nous prenons connaissance du rapport pour connaître un petit peu l'état du navire. Depuis le 25 juillet, le capitaine l'a signalé à ma pêcheur qui est aux alentours parce qu'il se fait capter à l'émission de Open Radio Amateur un signal qui nous donne pour dire ce bateau est tassé et l'opé rentré. Il fait des balais qui est arrivé, ça nous sorti. Depuis le 25 juillet, ça fait 13 jours à se faire. Azodima, nos enfants, ils ont sorti l'école justement parce qu'il y a des écoles qui ont fait parce qu'ils devaient rester à ce bateau-là. Et vous dire ou même, pour être contact, ça se réplique, donc justement parce qu'il n'a pas de trace là. Pas penser que ça, par exemple, c'est d'être un petit car éviter, déjà, c'est un petit au courant. Le pêcheur aussi, il y a aussi une indication à ce que vous êtes ici, à cette augmentation, qui fait déjà depuis ces 13 jours-là aussi, parce que ce n'est pas fait qu'un travail aussi, il y a un quasi qui n'a dommage. Donc, en ce sens-là, autant pour ce qui car évite ça, ça m'a un souci là aussi, c'est la population aussi. Vous êtes au courant avant, ça peut déjà arriver qu'il devait déjà rentrer dans le navire, le 25 juillet. Non, du bon qu'il faut préciser, hein, de l'eau rentrée dans le navire, ce n'était pas de l'eau extérieure qui se fait rentrer dans le navire. D'après le rapport qui nous fait gagner, c'est une tuyauterie interne qui fait endommagée, qui fait une cause à ce qui remplit le engine room, hein, tel quel. Hein. Nous ne sommes pas capables de dire que c'était une fissure dans la coque qui fait de l'eau rentrer loin de là. Donc, d'un jour là, nous ne pas fait ça du tout. Hein. Donc, il est bon qui nous dit à ce niveau-là. Donc, aussi, nous pouvons dire, hein, c'est que il n'y a pas de protocole établi qui fait que les automauriciens ne sont pas capables du jour au lendemain de rentrer dans le bateau. Hein. C'est qui, nous avons la convention internationale, le UN Law of the Sea, qui fait qu'un bateau avec un drapeau panaméen, c'est un territoire. C'est un territoire étranger quelque part, et il y a tout un protocole qui est capable de suivre. Donc, bien sûr, nous finissons tout le protocole nécessaire. Vous pensez, M. Donat, capable de donner un petit peu plus d'éclaircissement là-dessus, en ce qui concerne tout le protocole qui finit suivre, et bien sûr que ce soit vis-à-vis la compagnie propriétaire, la compagnie d'assurance, l'agent qui se finit désigner ici à Maurice, donc nous finissons suivre toute la procédure nécessaire. Donc, la valeur du jour, sa situation qui nous finit constater ce matin, là, c'est une situation vraiment exceptionnelle. Hein, c'est que nous n'avons aucune indication dans tout le salvage team qui finit de rentrer pour donner nous ce renseignement-là qui nous arrive, stage qui nous fait arriver ce matin. Hein, voilà. Pour laisser M. Donat dire 2 mots en ce qui concerne le protocole. Voilà. Comme le ministre a dit, on a respecté tous les protocoles. Première affaire que vous allez faire, c'est signer le LOF. Le LOF a été signé le 26 juillet à Singapour, entre Okayo Maritime et Smith Salvage. Et puis, on a eu un deuxième LOF qui est venu nous dire qu'il y a une deuxième co-salveuse, c'est Nippon Salvage. On a aussi, à ce moment-là, Zone informe nous que Japan PNI, ce sont les assureurs. Donc, tous les protocoles ont été faits et une fois que les salveuses montent à bord, salveuse master, arrive à un certain moment, c'est lui qui take over the vessel. C'est pourquoi il laisse 10 personnes partir et puis avant, hier après-midi aussi, il laisse l'autre partir pour que l'équipe reste à bord et ce matin, c'est à ce moment-là qu'il fait une gagne le crack qui est au courant sur le pont et aussi sur la coque, sur le côté tribord du bateau. Donc, tous les protocoles ont été suivis et, comme le ministre a dit, un bateau, bâton pavillon panaméen, c'est un bateau territoire panaméen. C'est un peu comme nous sommes dans Maurice, nous gagnons un birth certificate mauricien, on est mauricien, la loi mauricienne s'applique à nous. C'est la même chose pour battre bateau. Donc, tout est suivi et là, comme on a dit, on attend le rapport des salveuses pour dire nous exactement quelle manière de procéder et la priorité, c'est de tirer ça de l'huile là. Est-ce que le premier jour n'aurait pas pu déjà enlever le carburant?
on ne pouvait pas enlever le carburant depuis le premier jour parce qu'on ne pouvait pas le mettre. Ils ont essayé de connecter le remorqueur. La mer est trop mauvaise, ils n'ont pas réussi à connecter le remorqueur jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont dit à nous de mettre expédition pour être en surveillance avec eux. Et si c'est possible, quand ils vont retourner le bateau, ils peuvent demander l'instruction pour pouvoir connecter le bateau. Ils n'ont pas pu connecter, la mer était trop mauvaise. L'expédition allait arriver quand elle est arrivée, mais en attendant, ils ont pris VB, ils ont charter un autre tug en attendant qu'ils aient tug arrivé, mais la manœuvre n'a pas pu se faire. Je ne sais, plusieurs fois, ils n'ont pas pu connecter le bateau pour le stabiliser. Définitivement. Définitivement. Mais c'est ça. Le secure, comment? Il fallait connecter le remorqueur. Ils ont essayé pendant 3 jours, ils n'ont pas pu connecter le remorqueur. À cause de l'état de la mer. Je reviens sur la question, justement, vous évoquez les remorqueurs. À plusieurs reprises, on a eu justement les nouvelles, vous dites tous, les autorités, justement, pour aller de manipulation de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc déjà, moi je vous pose la question, aujourd'hui on voit l'étendue des dégâts, et on voit que les vidéos et les photos que les journalistes maintenant sont en train de prendre sur le terrain rejoignent d'une part ce qu'ils disaient hier, mais aussi qui sont pires que cela aujourd'hui. Est-ce qu'on peut... Donc, où se situe la manipulation? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Parce que tout le monde se pose la question. Il y a une grosse confusion au niveau de la population aussi à ce sujet. Donc, il y a certainement des photos qui ont été manipulées. Tu as l'ajoutement. Si vous pouvez répondre aussi. Non, mais tu as l'ajoutement, il y a plusieurs photos qui ont été manipulées. Est-ce que les autorités peuvent répondre, en fait, à quel niveau la manipulation a eu? M. Delanta a répondu ça à la conférence de presse. Non, nous n'avons pas le droit de demander, je n'ai pas parlé. Vous faites constat de la situation, nous payons tout un renseignement nécessaire depuis Day One. Depuis Day One, nous faisons tout un renseignement nécessaire, nous pouvons communiquer avec la presse, c'est-à-dire nous faisons prendre l'initiative pour tous les jours passer, nous mettions un communiqué officiel, donc par les 2 jours, qui nous faisons rendre une situation de crise ce matin, et donc là, nous mettons la conférence de presse. Donc nous donnons le maximum d'informations qui nous à nos niveaux. Mais du bon qui nous comprennent aussi. Et dans certaines mesures, si dans le contrôle, en ce qui concerne le propriétaire du bateau, c'est une mesure qui tire sous le contrôle de l'agent ici. Donc bien sûr, nous, à nos niveaux, en tant qu'autorité du gouvernement, nous pouvons prendre toute une disposition nécessaire. Donc l'appel qui nous lance tout un chacun. La question, ce n'est pas une blame game. La situation, c'est une situation de crise que le pays peut vivre. C'est une crise environnementale que le pays peut vivre. Bien sûr, en temps et lieu, quand on a l'enquête pour faire, nous pouvons guetter qui s'en a besoin capable d'assumer notre responsabilité. Propriétaire bateau, négligence qui finit à gauche, à droite, surtout en ce qui concerne direction qui le bateau finit, etc., etc. Ça, en temps et lieu, l'enquête pour dire nous. Mais le balai du jour, l'appel qui me lance tout un chacun aujourd'hui, la population mauricienne, la presse, tout le monde, nous devons collaborer. Nous devons collaborer, il n'y a pas un l'air pour nous rendre devant le blame game. Là, voilà, du jour, nous demandons à ce qui, tout un chacun, nous assume nos responsabilités, nous faire face à la crise ensemble et nous avons une mesure importante pour nous prendre dans les heures qui viennent. Et là, donc l'appel qui nous lance tout un chacun, c'est de gagner une collaboration de tout un chacun. Aussi, moi, tenir à dire, c'est que dans les heures qui suivent, nous prenons un communiqué qui peut sortir depuis le ministère de l'Éducation aussi, en ce qui concerne les écoles de la région. Pour laisser le communiqué officiel sorti et pour dire qu'il y a une disposition pour prendre en ce qui concerne les écoles de la région. Voilà. Donc voilà, nous finissons maximum. En ce qui concerne l'arrivée et le protocole Covid à respecter avec la pression du temps, nous comptons la montée aussi là. Comment ça se passe? Non, bien sûr, regarde ça. Nous, depuis que nous finissons l'épisode Covid, il y a tout un protocole qui finit de suivre. Le protocole peut continuer de suivre normal. C'est que, bien sûr, il y a un coopérant qui peut venir, il y a un technicien qui peut venir de l'étranger. Là aussi, il y a un comité qui peut nous donner au niveau Prime Minister's Office qui peut prendre toutes les dispositions nécessaires. Et dans le ministère de la Santé qui directly involve, un technicien du ministère de la Santé, et les autres aussi, je peux dresser un protocole, tout ça, un technicien qui peut venir là, suivre le protocole Covid-19, mais en même temps permettre à ceux qui le travaillent faire. Voilà. Oui. Allez, me laisse le ministère de Fisheries dire quelques mots là-dessus. Voilà. Déjà,
comment je constatais, c'est pour la première fois, nous avons une catastrophe pareille. De fait, déjà, si vous me le dites, nous avons sa technicité qui est bien pour nous capables vraiment la guerre contre ça. C'est ça nous peut attendre, le support de nos pays aboriginaux, comme le collègue dit. Et à nos niveaux, toute notre autorité peut faire tout pour essayer de contenir, pour lui faire un minimum de dégâts. Pour les pêcheurs, comment on a demandé, comment il dit dans la loi, comment il prévoit, parce que pour tout ce qui est affecté avec ça, avec sa catastrophe-là, nous avons un expert, parce qu'ils amènent une gagne ça, les temps, il y a des enfants qui gagnent ça avec Benita pendant une période, quand il dédommage tout le monde pêcheur de la région là-bas. Mais cette fois-ci, nous avons l'étendue, qui prend depuis Point Destiny, une finale jusqu'à presque Maïbou. Et là, à ce niveau-là, ça amène nous connaître, nous pensons, nous avons un expert qui a évalué l'étendue du dégât marin et aussi combien de temps ça il pourrait s'affecter pour les réunir, la nature reprend sur place. Et ça, nous pensons, nous avons un expert pour évaluer ça. Et en conséquent, nous pourrons avoir une commission d'enquête qui peut faire à nos ministères pour les qui sont en responsabilité pour nous faire réclamation à l'assureur du bateau. Et bien sûr, pour un dédommagement, nous pensons. Bien sûr, pour un pêcheur, qui n'est pas pour le travail, qui n'est pas pour la pêche, définitivement, je pourrais payer. Très bien, merci. Non, nous prenons ça dans le renseignement là, mais c'est quand même, comment nous peut dire, toutes les autorités peuvent suivre la situation de très près et nous pouvons suivre le parcours de sa huile qui finit de verser là et nous pouvons prendre toutes les dispositions nécessaires. Voilà, merci bien. Donc nous, bien sûr, nous pour dans les heures qui suivent, jusqu'à demain aussi, nous pouvons faire un point de presse pour capable expliquer à la population quand nous arrivons dans toute bonne démarche. Merci bien. Allez, bonne soirée. Voilà pour la conférence rapport des experts attendus ce soir. Comment vous connaissez comment vous procéder. Ministre Ramano fin concédé qui situation fin aggravée. C'est une crise environnementale qui nous peut traverser. Signe de crack fin détecté. Donc le Wakasho, l'équipe d'experts Wakasho fin prend contact avec commissaire de police qui fin évacuer un membre d'équipage du vraquier panaméen, compagnie Polyeco, prend toute disposition pour cerner le déversement et continuer justement et contenir plutôt sa oil spill là. Comité de crise en contact avec l'île de la Réunion, les autorités françaises pour déclencher le plan un pôle mort anti-pollution. Une compagnie privée maritime qui est appelée à collaborer pour sécuriser la zone avec un barrage flottant additionnel. Le ministre fin souligné qu'il fin gagne différents assessments jusqu'à hier. 3 techniciens fin dépêchés sur le site pour connaître l'état du Wakasho. Nous ici, puis attendre un communiqué du ministère de l'Éducation qui se faisait tomber incessamment, qui pour faire nous connaître exactement ce qu'il faut faire par rapport à mon habitant et aussi mon étudiant qui à l'école dans la région. Ça veut dire nous attendre ça communiqué du ministère de l'Éducation là. Mais nous aussi attendre, nous espérer qu'il nous pourrait gagner un point dans sa dernier communiqué là parce que les 2 ministres fin fait mention qui est un assessment pour nous connaître réel impact de sa fissure là qui peut faire en ce moment. Et c'est à partir de ça assessment là qui nous connaît exactement combien de fuel pour capable tirer et combien pour déverser dans la mer, si mon bien comprend, si mon film bien comprend Vassen. Mais avant qu'il me pose une des 3 questions, après sa conférence de presse, il y a plusieurs questions qui posaient. C'est maintenant qu'il nous apprend comment tu fais dans le cas MV Benetia, qui c'est maintenant qu'il nous peut avoir un tank le ça bateau là pour nous capable de tirer l'huile d'encale qui fait pas fin de faire ça avant. C'est autant de questions qui peut poser nous. À ce là, je vais dire, je vais venir avec un boy pour empêcher de l'huile, mais d'après du monde qui se place, boy là, il n'est pas servir à grand chose parce que, comme on finit d'expliquer un petit peu plus tôt, le pétrole plus léger, ça veut dire qu'il passe là-haut, ça, boy là, ça veut dire catastrophe devant nous. En fait, si vous vraiment, enfin, d'après la situation qui m'a lire après le communiqué et d'après mon assessment, la situation est critique. Il y a un grand sens qui bateau là cassé.
comment nous était là. Et si le bateau là cassé, nous prenons un déversement de tout le fuel qui reste dans le bateau, dans le lagon. La raison pour laquelle je pense ça, c'est que quand on évacue l'équipage d'un bateau, ça veut dire qu'il y a une situation là critique. Même si on envoie 3 personnes par hélicoptère pour faire un final assessment, si le bateau là risque de craquer ou évacuer l'équipage, donc à mon avis, le bateau est dans une situation. Il dit à nous aussi un second élément, c'est qu'il m'a dit juste avant l'intervention du ministre et du comité qu'il y a des options pour faire un salvage d'un bateau, c'est refloat-li ou tier-li, ou bien laisser sur place parce qu'il bateau là pour casser. Moi, pensais définitivement nous acheminer vers la seconde option, c'est-à-dire que le bateau il pourrait en permanence sur les récifs ou bien découpler sur place. Pour qu'il nous cave, pour qu'il nous cave. En cause d'un plan Polma, est-ce qu'il il n'est pas trop tard là? Vous connaissez un plan comme ça, tu besoin déclencher depuis le début. Et encore une fois, il y a la section 30 du Environment Protection Act qui dit au directeur de l'environnement, il a pouvoir, in case of spill, de direct any operation, d'autant plus que le bateau était situé dans les eaux territoriales mauriciennes, dans nos 12 000 nautiques. Donc, il est vrai qu'il est dans la Convention internationale des Nations Unies sur la mer, mais nous avons aussi la loi Maurice, c'est qu'un étranger rentre Maurice, il est sujet à la loi mauricienne. Donc, pour moi, malheureusement, la situation va s'aggraver. Pour moi, mon point de vue, c'est que le dommage à la structure du bateau est déjà trop fort pour pouvoir le remorquer, le retirer sur les récifs. Donc, à moins qu'il vous casse en dé, il faut couler en place. Donc, pour penser cette option-là, il finit abandonnée. C'est la gestion du carburant qui reste une critique, mais NQ vient déjà fêler. Si le bateau-là pour continuer fêler jusqu'à demain ou après-demain, les temps un bateau vient samedi ou dimanche, c'est pour trop tard. Donc, pour moi, je pense que nous devons préparer au pire. Il ne faudrait pas nous downplay l'urgence de la situation. Nous devons préparer au pire et malheureusement, moi espérer, après un deuxième coup, nous pourrons prendre les leçons de nos erreurs. Parce qu'il finit dans une erreur. Il finit dans définitivement des affaires qui finissent arriver, qui participent aux arriver après 13 jours, qui a nous peut trouver, qui nous peut retirer le carburant du bateau, qui fait dans Benita, les fins arrivent plus tôt, qui fait nous finissons attendre tout ça les temps là pour que les choses bougent. Nous pas capable attendre une équipe de salvage qui peut prendre 5-6 jours pour venir avant de nous réagir. Samedi. Et ça fait 13 jours que le bateau est sur les récifs. Donc pour moi, ça c'est il y en a plusieurs failures qui naturellement, qui fait le bateau fin rendre nos eaux territoriales, qui fait nous fin tarder autant. Mais malheureusement, le ministre fait une annonce qui a une commission d'enquête. Moi, espérer qu'il y ait une commission d'enquête là pour faire la lumière sur tout ça. Parce qu'il nous a fait erreur, mais faire une erreur des fois, malheureusement, c'est très triste. Et c'est l'environnement qui paye, c'est la nature, c'est notre activité économique qui peut payer. Dans un moment difficile, quand nous peut-être réattire le tourisme dans nos pays. Ça peut avoir un impact grave sur l'image du pays à l'étranger aussi. Nous retrouvons tout de suite Ousmane Mohamed qui est en ligne avec nous juste avant la conférence de presse. Ousmane Mohamed, rebonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Sophie, suivre la conférence de presse ensemble avec nous. Quand on apprend que l'équipe de sauvetage peut arriver que samedi? Je trouve ça scandaleux. En fait, moi, note plusieurs points dans la conférence de presse qui interpelle moi, et moi, supposé interpelle beaucoup du monde en même temps. Le ministre de l'Environnement dit que c'est la première fois que je fais une expérience pareille. Alors, c'est pas vrai du tout. 4 ans de cela, il y a un MVB d'État. D'ailleurs, mardi dernier dans le Parlement, il y a une question, le niveau de preparedness pour un oil spill et une catastrophe pareille. Et finalement, une réponse qui finit de donner. Alors, ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, qui nous fait dans l'expérience, et la première fois qu'il nous fait faire une expérience pareille. Ça, c'est pas vrai du tout. Alors, moi, je trouve au niveau de reaction time si, par exemple, nous finissons bien lent. Le ministre finit dire, il finit donner renseignement all along à la population. Mais question qui nous pose, what is the outcome de tout ça là? Nous sommes outcome oriented. Nous sommes capables de donner renseignement, mais c'est en ce qu'il s'agit d'action, les zéro, et nous finissons ça qui nous finit là aujourd'hui, qui selon moi, je ne suis pas un expert comme je dis dans les affaires marines, bateau, mais je suis capable de dire qu'un bateau qui finit cogner avec un récif, nous ne laissons ça comme ça. Pendant 2 semaines, nous ne laissons ce bateau-là bouger comme il a envie, bateau folle comme je disais aller là. C'est ça qui finalement la situation qui nous est là aujourd'hui. Et mon pensée, ça relève enfin, moi, patriote avant tout. Hein. Moi, je ne pas souhaiter qu'il nous ait un désastre. Enfin, nous finissons comment je ne pas souhaiter qu'il y ait plus grave que ça. Mais moi, dire, c'est une preuve d'amateurisme et d'incompétence des autorités. À tous les niveaux. Parce que qui fait moi dire où ça? Quand on répond à une question d'un Parlement le jour là,
je finis dire comme ça que pendant des temps, je finis gagner contact une seule fois avec le capitaine du bateau, qui finit rassurer les autres, qui dit dans la bonne direction. Après, je finis téléphoner National Coast Guard, finis téléphoner persistently, et il pas prend téléphone, ou ça je pas le récit gagner. Ça, pour moi, quand vous trouvez le bateau là, peut venir craser le récif, et vous laissez venir même, ou pas aller, ou pas le guetter qui fait arriver, pour moi, c'est un manquement. Est-ce qu'il... Nous sommes capables de finir de dire bateau là, Z se délangue quand il était, comme on dit, aller là pour bateau là immobiliser, il pas venir craser le récif. Ça, c'est la première des choses. Oui, sorry, je peux dire quelque chose? Est-ce qu'il, justement, Ousmane Mohamed, compte revenir à la charge au Parlement? Définitivement. Définitivement. Parce que c'est inacceptable ça qui finit d'arriver avec le MV Wakasho. Inacceptable. Parce que nous supposons une preparedness. Il y a un département dans le gouvernement qui est équipé, qui finit plusieurs conférences, finit plusieurs trainings, pas capable de dire qu'ils ont pu apprendre à travers MV Wakasho, comment pour faire pour le futur. Ça, c'est inacceptable. La population ne faut pas pardonner ça. Parce que qui fait un mot ça? Vous connaissez, nous tourisme des arts, il peut souffrir. Vassin Kopemoutou, d'ailleurs, lui-même, il dit sur une interview dans le passé, l'île Maurice n'a plus la panache d'avant à cause de la dégradation de l'environnement. C'est bien, Vassin, c'est bien le titre, pour penser de quelque temps de cela. Et persistently, moi, je dire dans le Parlement pendant plusieurs années que l'environnement, les enfants pauvres du jour. Et là, avec une catastrophe pareille, quand l'image de Blue Ocean, comment dire, la mer propre, avec l'image pareille au niveau international, nous touristes, les prend un sale coup. Ousmane Mohamed, un point qui se dit à Modou relevé, il dit qu'il nous paie notre technicité pour la guerre contre ça. Ça veut dire jamais Maurice, mon autorité mauricienne, fin prévoir pour une telle situation? Non, mais il n'y a pas de réponse qui finit dans le Parlement, question B476, que je finis dire, j'étais dans l'expérience pour tout ça qui, bateau là peut craquer, ça, bon, bateau là peut faire ça, pour venir ça, il y a une catastrophe. Mais nous, ça qui intéresse nous surtout, c'est nos ressources marines. Oil spill. The main issue here is oil spill. Alors, oil spill, nous déjà avons notre preparedness pour ça, nous déjà avons l'équipement pour ça. Pour moi, c'est de léthargie des autorités concernées qui finalement ça qui finalement les autres. Et surtout, le ministère qui est responsable de l'océan et de l'environnement. Merci beaucoup, Ousmane. Et un dernier point, moi, je pensais bien faire une vraie enquête qui fait sa bateau-là finir échouer à Maurice. Parce que sa zone d'ombre, ils ont fait une téléphone le capitaine plusieurs fois pendant des temps. À quelle réponse que le Premier ministre a donné dans le Parlement l'autre jour, ça, pour moi, il y a une grosse zone d'ombre qui fait sa bateau-là finir échouer ici. Dans sa direction qui devient échouer le récif là, pour moi, tout ça là, smells fishy. Merci beaucoup pour l'intervention ce soir, Ousmane Mohamed. Un autre point qui finit souligné donc cet après-midi par le ministre qui tuyauterie interne donc du Wakasho qui finit endommagé et que dès là, à partir de là, fin rentre dans la chambre des moteurs. Mais pourtant, il y a un assessment qui fait tous les jours sur place. En fait, dans un bateau, il y a un peu comme un moteur à l'auto, il servait de l'air pour refroidir. Dans un bateau, il y a une grille qui pompe de l'eau la mer frais pour refroidir le moteur au fur et à mesure que le moteur là roule. Donc, effectivement, sûrement, ça va un tuyau, ça qui m'a pu comprendre d'après les déclarations du ministre, c'est qu'il y a un tuyau là, fin effectivement cassé. Mais vous pensez que malgré tout, quand un bateau comme ça pose le récif, au bout de 3 jours, sur la coque, une bise percée. Mais bon, l'enquête va le dire, définitivement. Et l'autre question qui nous peut aborder avec Vassin Kopemoutou juste après la pause, c'est comment est-ce qu'il pendant 13 jours, un remorqueur pas fin capable de coster le bateau? Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi,
Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Au cœur de l'info, la suite. Je rappelle à mon auditeur et qu'internet qui est pour capable, appelle-nous le 208 49 99 ou le 59 99. Donc, juste avant la pause, nous peux demander comment est-ce qu'il pendant 13 jours, les temps au temps pas bon pour qu'il y ait un remorqueur pas capable de coster de bateau, ce qui finalement à situation que nous étions quand nous finissons écoute les explications de Donat. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde compte quand on a un événement aussi grave que l'échouage d'un bateau avec un produit pétrolier. Donc, il n'y a pas de remorqueur à Maurice, il n'y a pas de remorqueur dans le port. Bon, il est vrai que c'est pas mal de remorqueurs très puissants, mais il y a 2 ou 3 remorqueurs dans le port qui envoient les autres dès le départ faire un assessment. Même au niveau pour enlever le carburant du bateau, c'est un bateau qui rentre dans nos eaux territoriales. Et nous avons la loi de l'environnement, section 30 de la loi du EPA, donne pouvoir important au ministère de l'Environnement de direct any person owing a spill to take necessary action. Donc, pour penser qu'il
par rapport à cette situation que nous besoin attendre, nous besoin causer, nous besoin faire comité, nous besoin contacter le bateau, etc., vous pensez que nous perdons trop beaucoup de temps et qui nous tient le pouvoir à Maurice d'agir plus vite. Et encore une fois, vous pensez qu'il nous pas fin réalise peut-être la... Non, mais est-ce qu'il est livré ça, capable pendant 13 jours, pas capable d'avoir une remorque à côté? Moi, pensez qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible. 13 jours, définitivement, c'est pas un délai raisonnable. Parce qu'il y a un remorque pour faire des pieds pour lui, pour aller dans l'Est, peut-être une journée au maximum. Il est capable de limiter les dégâts. Il est capable de limiter les dégâts. Et c'est à ce moment-là, avant que la structure du bateau soit compromise, qu'on aurait dû limiter les dégâts. Un deuxième point, peut-être saisir l'eau. Ou dire, ça veut dire qu'on y rentre dans les eaux à cause de la fin de faire mention à la Convention l'Union européenne des Nations Unies, sur la mer, qui, ça veut dire un bateau panaméen, ça veut dire qu'il est considéré comme un territoire, qui nous pas capable de rentrer le bateau là tout de suite. Selon vous, ça aussi des patines? Non, parce que, vous connaissez, quand les étrangers rentrent à Maurice avec ce passeport, allez, français, comment ils passent nos territoires, quand la douane tamponne ce passeport, ils viennent sujet à la loi mauricienne. Il n'est pas qu'à dire non, mais au sujet à la loi française. Donc, s'il besoin prendre une contravention avec ce loto et il fait un arc illégal dans le pays, il besoin tombe dans sa arc-là. En plus, dans la Convention internationale du droit de la mer, il y a une provision spécifique pour les situations d'urgence. Il permet à un État d'agir vite, parce que si tu peux attendre une convention 13 jours, par exemple, dans Deepwater Horizon, ou bien dans Amoco Cadiz, un bateau qui a échoué en France, mais là, les désastres auraient été 1000 fois plus. Donc, vous pensez que sa situation de convention-là, peut-être, Livin sait, comment dire, trouve une raison. Mais moi, je pense qu'il raison là pour moi, il n'est pas valable. Ministre Modou, fin cause compensation qui pour évaluer les dégâts. Est-ce qu'il compensation capable de remplacer biodiversité marine? Vous connaissez le rôle que l'environnement joue, notamment dans le contexte du changement climatique. Il est beaucoup plus important qu'il y ait un joli corail ou un joli poisson. C'est un rôle qui vient protéger nous contre le niveau de la mer qui monte, contre une grosse vague des océans. C'est pour ça qu'il nous a, Maurice, ça qu'on appelle environmentally sensitive areas, qui d'ailleurs le ministère peut faire beaucoup d'efforts pour protéger. Donc, c'est compenser les pêcheurs ou propose leurs gens dans une situation comme ça, dit jamais pas pour remplacer sa richesse et les revenus de ce parc marin-là en termes de beauté. Parce que ça qui nous peut vendre quand nous vendons un parc marin, c'est sa beauté, c'est ses photos, ses images, ce corail vivant, ce ban de poisson. Donc, ce chaîne de compensation est bien minime par rapport à l'impact réel de ce déversement d'hydrocarbures. Et moi, je pense qu'il définitivement, nous pas qu'à penser qu'il a raison pour qu'elle remplace la nature comme on l'était avant. Et c'est ça qui est le plus triste, malheureusement. Nous avons actuellement en ligne avec nous Sébastien Sauvage, porte-parole de l'ONG Écosud. Bon après-midi. Bonsoir l'éditeur. Au final, point de Desni, qui au constat Sébastien Sauvage? Ben, le constat, là, pas besoin de point de Desni pour comprendre ce qui peut arriver. Hein. Le constat, il est alarmant. De vivre un désastre écologique. Et tout le monde comprend, Vassane nous explique ça clairement, que c'est que le début. Donc, nous pouvons bien nous tout marier piqué et guetter comment on limite le dégât au maximum. Aujourd'hui, nous met un appel depuis le ministère de l'Environnement pour guetter si Écosud est disposé d'aider. Oui. Bien sûr que nous disposons d'aider. Et depuis longtemps, nous disposons d'aider. Donc, oui, nous pouvons faire appel à nos volontaires, à nos donations, à nos équipements. La Coast Guard fait appel à nous pour gagner 12 blocs, pour ces blocs à bouée dans Maïbou. Donc, c'est une petite aide ridicule peut-être, mais oui, nous donnons une démarche d'aide depuis longtemps par rapport à notre pays et par rapport au ministère de l'Environnement. Zotigay rencontre justement avec les autorités durant le week-end. Est-ce qu'il ban l'autorité, selon vous, il prend ban mesure qui bizarre, Sébastien Sauvage? Oui, on a initié une rencontre samedi dernier parce qu'il semblait que les autorités ne souhaitaient pas rencontrer Écosud. Et donc on a pris les devants pour essayer de mettre en place une ligne de communication. Donc, le représentant Fisheries, Coast Guard et l'environnement étaient venus à Pointe-Nesny pour rencontrer les habitants et des stakeholders du coin. Et ça qui étonne nous, c'est qu'ils nous typaient toujours attendre ban survey. Donc, et là, dans la conférence de presse, nous pourrions entendre M. Donat dire nous pourrions attendre ban survey. Donc, nous passons 13 jours à attendre survey et nous pouvons en ce moment, en moment de crise, et nous pouvons encore attendre survey. Donc, moi pas connais, mais
me senti qu'il y a un sérieux problème quand nous connaissons qui c'est Zodi, qui nous gouvernement, il demande l'aide à la Réunion, alors que la Réunion, dès le début de cette histoire-là, a dit on est disposé de vous aider. C'est Zodi qui nous peut dire qui, l'autorité peut faire un plan pour comprendre qu'ils ont qu'à faire, qu'ils n'ont pas qu'à faire, et qu'ils ont reconnaître que la Réunion qui soit plus efficace dans sa gestion de crise-là. Mais, sorry, mais comment dire, c'est un peu choquant en tant que citoyen. C'est un peu choquant de comprendre que, ah, il a quoi, nous peut demander l'aide ou pétrole, PDV, nous, c'est mon maintenant, depuis des semaines, je peux proposer nous, autres l'aide. Comment va ça, peut dire, moi, je pensais qu'il nous pouvait, nous pouvons bien comprendre exactement qui nous déroulait au jour le jour dans cette affaire-là, qui nous prend décision, qui pas nous prend décision, qui nous fait quoi, parce que depuis que ce bateau-là est fini, je comprends qu'il n'a aucun du monde qui n'a su lui, qui fait ça, bateau-là, pas répondre et peut venir droit là, nous. Après, bateau-là, il vient là, nous récif perpendiculairement. Il n'y a aucune décision qu'il prend pour bloquer perpendiculairement, pas faire des saillés à parallèle. Donc, là où le divan, il fait des saillés d'une parallèle. Et après, semble-t-il, hier, quand nous comprenons qu'ils ont essayé de faire assise le bateau, donc au début, maintenant, tu peux dire, nous pouvons manipuler ou mislead la population avec nous de photos, alors que M. Donatien vient expliquer que c'est volontairement, qui maintenant remplit la case numéro 6 pour faire des assises, et me senti que sa décision-là, c'est un FAOP énorme. Contestable? Un bateau, une fait pour flotter, une fait pour assise sur la proue. Et aujourd'hui, nous comprenons les matins quand maintenant, nous pour dire que la structure de la coque est en train de subir des stress énormes. Et voilà ce qui peut arriver. Donc, j'ai l'impression qu'il y a depuis le début de ce naufrage-là une succession de moves problématiques qui nous bien faire un aftermatch et comprendre que nous sommes capables proactivement faire qui nous paraît tomber dans ce problème-là. Et là, le problème est énorme. Là, nous, on fait. Sébastien Sauvage, est-ce qu'il y a une idée, André, selon vous, qui la marche à suivre à partir de maintenant? À cause là, nous pétons qu'il faut pour vous délocaliser les habitants. Ça qui met chaud pour moi, c'est qui nous besoin pompe, ça qui est capable de pomper dans ce bateau-là. Donc, nous n'avons plusieurs moments dans une fenêtre de temps d'accalmie que nous sommes capables de pomper. Donc, M. Donald, c'est nous pas une caractère connecté. Là, apparemment, je poussais, je essayé. Moi, je ne trouve aucun bateau peut pomper à l'heure actuelle, moi. Je ne pas trouver ça. Donc, je pense qu'il est bien pompe le maximum de l'huile pour qu'il ça de l'huile là pas déverse dans nos lagons. Après, je pense qu'il bien mobilise Mandimoun, effectivement, bien qu'il Mauricien connaît qui hydrocarbures est toxique. Donc, il ne faut pas bien dans l'endroit, il ne faut pas respirer ce man toxique là, et n'a pas de précaution à prendre. Mais après, pour bien ramasser, après, je peux penser aussi, comme je peux trouver un reportage la télévision, nous comprenons qu'il faut prendre un oiseau marin qui peut engluer dans sa huile là, et n'a pas de toti qui faut en partie de sa huile là. Donc, vous avez préparé aussi qu'il faut un endroit que nous prenons un bac pour nettoyer les oiseaux, nettoyer les toti. C'est fait les autres, enlève sa bande polluant là. Donc, nous pouvons mobiliser Bandimoun qui est d'accord pour aider. Nous pouvons bien seulement les gants, bottes, sacs plastiques. Nous pouvons bien qu'il faut un bac pour nettoyer les toti et les oiseaux. Donc, si il y a une compagnie, Bandimoun qui est capable d'aider, nous pouvons centraliser donc, demain, nous pouvons comprendre avec une Coast Guard comment mettre en place un protocole que l'aide de la société civile peut être bien accueillie. Parce que si quand nous pouvons d'aider, nous comprenons qu'il nous est pas le bienvenu ou qu'il nous peut fatiguer l'autorité qui peut tout under control, ça sera triste aussi, quoi. Sébastien Sauvage, merci pour l'intervention ce soir. Alors, nous cause le nettoyage, le commissaire de police, une cause de skimeuse, ou quoi, explique-moi un petit peu c'est quoi exactement ça, man skimeuse. En fait, il est bien clair, Rosé, qui nous prenait un major spill là, fin de commencer, le pire est à venir. Laisse-nous mettre ça clair dans la tête, à moins que la situation change, mais façon qui bateau là était, nous prenons spill là pour venir de pire en pire.
faut déconner qu'à mon avis, nous pas équipés suffisamment à Maurice au niveau du National Oil Spill Contingency Plan, au niveau ban boomers, oil boomers, ban flotteurs, pour circonscrire le. C'est pour ça que le gouvernement, vous pensez, faire appel à la firme Polyeco qui peut commander ban boomers, mais it's already too late. Il est trop tard, hein, parce que spill là fin déjà. Allez, maintenant, ça partie ban boomers qui mettait là, vu que de l'huile flottait, il supposé reste une partie pour évaporer, une partie pour rester au milieu de ban boomers là. Un skimmer, c'est comment dire, vu que de l'huile flottait l'eau de l'eau, c'est un bateau qui est passé, qui dit, écrème, c'est tout skim, écrème la partie supérieure de l'eau, pompe de l'eau là, tire pétrole là, comment dire, pour pomper, mettre dans un cale, et ensuite amener dans un réservoir, pour car stocker. Ça c'est ban skimmers. Mais je pense qu'il nous bien prépare nous à un exercice de clean-up. Et un exercice de clean-up pour un exercice pétrolier, ban skimmers, il ramasse le gros, mais de l'huile là, il est tellement fané, l'eau de l'eau, il mélange l'eau de l'eau, etc. Nous bien prépare ban citoyen. Comme Sébastien Findiali, un oil spill clean-up, ça implique ban citoyen. Nous bien prendre 2 000, 3 000, 5 000 dimoun. Peut-être ban dimoun qui dans l'industrie touristique, qui n'est pas travaillé pour le moment, donne zot la paye et zot al tire sa ban chose là parce qu'il nous bien faire un nettoyage fin de l'environnement. Mais ça nettoyage, comment on y fait ça, hein? En principe, si nous guettons par exemple le Benita, donc l'eau ban racine mangrove, souvent on tient des huiles qui tire ramasser l'eau, c'est un racine de mangrove au bouchon, et tu donnes ban résidus de produits d'usine textile, ban résidus de tissu, ban balle avec ban coupure de tissu, et tu bien nettoyer racine mangrove un par un. Donc un nettoyage de spill pétrolier, une fois que le gros est enlevé, c'est un travail fin qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de personnes. Ça prend combien de temps justement ça? Oh, je pense que ça prend plusieurs mois. Mais pour comment ça, ce genre de nettoyage, il faudrait le oil spill finir avant? Exactement, parce qu'au fur et à mesure pour nettoyer, au fur et à mesure de l'huile pour continuer fini. Tant qu'il se déchargement pas fini, c'est pour ça qu'il besoin pompe au maximum ça qu'il est capable de faire. Mais tant qu'il n'est pas fini, nous a ramassé au fur et à mesure. Mais il va venir pendant des semaines. À quelle limite nous sommes capables de contenir un oil spill? Il dépend de l'étang. Mais si les temps bon et qu'il y a une ban boomeuse, nous casser contenir dépendant de la longueur de oil boom qui est là. Mais à Maurice, malheureusement, vous pensez nous l'équipement pour oil spill, soit il dépassé, soit il pas suffisant pour faire face à un petit oil spill. Parce qu'il faudrait nous rappeler, sa catastrophe écologique que nous peut gagner là, c'est un petit oil spill. Nous peut cause 3894 tonnes de heavy fuel oil. Et il y a un bateau qui passait avec 500 000 tonnes de produits pétroliers dans nos régions. Donc, pour mettre en perspective, sa catastrophe qui nous peut vivre là, qui est sans précédent, il n'a rien par rapport à ça qui est capable d'arriver nous à l'avenir. Donc là, nous gagnons des claques dans filière, mais disons pour nous, un auditeur bien comprendre, nous connaissons un habitant flic en flac, la plage flic en flac ou même dès la plage qui me connaît très fréquentée, la plage flic en flac ou même la plage Montchoisi dans le Nord, qui distance à peu près, nous trouver une marée noire, si nous utilisons. Moi, je pense bien comprendre exactement. Vous pensez, la place flic en flac, il fait à peu près 7 km de longueur. Donc, si nous pensons ça marée noire qui nous peut gagner là, il peut peut-être des fois longueur la place flic en flac. Il faut déconner que dans le lagon de Maïbo est très large. Le lagon là, il fait à peu près 7 à 10 km de large. S'il peut propager dans le lagon, naturellement, il peut affecter tout le banc de corail, etc. 14 nous pose environ 14 par 7, ça veut dire à peu près 100 km² de marée noire. 100 km², nous peut cause pour 3800 tonnes de mazout, nous peut causer une zone immense. Ça va prendre des mois pour clean up la zone. Surtout l'écosystème marin pour très affecté. Surtout l'écosystème marin pour très affecté. Et nous avons, comme Sébastien dit, nous avons oiseaux de mer, nous avons corail qui pour mourir, nous avons poissons qui pour mourir. Et nous pouvons bien essayer de guetter comment aide la nature à revenir. Comment régénérer tout ça là. Mais mon Diaou, dans le commencement de l'émission, il y a une corail qui a plus de 1000 ans dans le parc marin. Comment régénérer? Comment est-on nous pas attendre pour les régénérer? Donc tout ça pour dire que le désastre, il peut avoir des conséquences irréversibles sur l'environnement. Nous pouvons bien essayer de rétablir tant bien que mal la situation, mais malheureusement le mal est fait et il est fait à jamais. Et c'est ça qui est le plus triste pour moi. Donc pour nous regagner un parc écologique comme à Blue Bay, nous n'est plus pour gagner comme avant. Il n'est plus pareil comme avant. Alors, quitte-fois, c'est l'information qui peut parvenir à l'instant, il nous peut causer un petit peu plus tôt, il y a un communiqué du ministère de l'Éducation qui est nous super temps et a communiqué fin tombé et nous pouvons prendre connaissance en même temps avec un auditeur. Alors, si je comprends, d'après ce qu'il m'a peut dire, alors, c'est une école pré-primaire et une école Special Needs Education, incluant celle de Fenné. Ça veut dire que c'est une école là pour. Oui. Oui, on peut attendre pour que si je veux dire fermé, qu'il n'y aura pas de classe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de classe. Ça veut dire. Juste pour nous dire. Rappelle-moi l'école là pour qui ça veut dire pour les écoles primaires Willoughby Government School, Dupéré Government School,
Maïbo Orsier, Beauvallon Government School, Rivière des Créoles Government School, Bois des Amourettes Government School, ça veut dire pour une école primaire, pas pour une classe de même, aurait rappelé, Willoughby Government School, Dupéré Government School, Maïbo Orsier, Beauvallon Government School, Rivière des Créoles Government School, Bois des Amourettes Government School. Pour une école secondaire aussi, pas pour une école, ça veut dire une école ici de Emmanuel Anctil State Secondary School, Collège Lorette de Maïbo, Hamilton College, Boys and Girls, et Collège Lorette de Bambou-Veilleux, pas pour aucune école demain. Et pour un centre de formation technique qui est situé dans cette région-là, incluant le centre du MITD de Maïbo, tout cela pas pour l'école demain. Donc, une décision sage, pas capable de mettre la santé des élèves en danger avec... C'est une bonne décision que fait prend. Oui. Et je pense qu'il y en a des éléments qui nous besoin retenir de cette situation-là. La première chose, nous gagnons des claques dans nos figures. Nous besoin clair. Benita et Wakashio. Et Wakashio, claque encore plus grave, parce qu'il finit un déversement grave. La commission d'enquête qui finit annoncée par le ministre est bienvenue. Nous besoin faire la lumière, situer une responsabilité. Côte nous fané, côte Coast Guard fané, côte le bateau fané, côte Bandimoun fané par rapport à cette situation-là. Et la deuxième chose qui est très importante, à mon avis, de retenir, c'est qu'à partir de maintenant, nous besoin mobilise la population. Le ministre de l'Environnement, Findiali, nous besoin mettre la tête ensemble. Oui. Nous besoin joindre ensemble. C'est un exercice très grave, ça qui finit d'arriver là, il est très grave, il peut prendre beaucoup d'immunes, beaucoup de temps à résoudre. Et c'est un moment que nous besoin sentir-nous solidaires comme Mauriciens. C'est l'environnement. La mer, il faut tout le monde. Et comme on dit un petit peu plus tôt, qu'il faut nous servir les ban hôteliers. Nous servir les ban hôteliers, ban personnel, ban jeunes. Et nous servir ça comme une leçon. Parce que oui, comme on dit au début, personne n'a pas infaillible. Mais nous besoin apprendre de nos erreurs. Donc, nous mettre la tête ensemble, nous prenons tout bandimoun et nous savons faire une campagne de sensibilisation en même temps par rapport à l'environnement marin. En même temps, nous mettre la main à la pâte, tous les citoyens mauriciens, pour résoudre ça. Nous commençons à prendre quelques appels des auditeurs. Le premier appel, c'est Isaac de Terre-Rouge. Bonsoir, Isaac. Bonsoir de tout. Bonsoir, Isaac. Étant donné qu'il vous peut cause de la mer, je présente moi-même mon navigateur de 25 ans d'expérience sur la mer. Et mon quartermaster. Je donne 200% ce bateau-là qui n'a pas de droit de venir mollo nous la côte. Quand il saute l'Asie, il peut descendre de l'Asie, il gagne loin de l'océan, bassin l'océan Indien. 200 000 nautiques, nous besoin naviguer nous, pour lui descendre, nous venons au cap of Good Hope, alors il corrige en Tanzanie pour lui monter au Brésil. Mais moi, je trouvé, première affaire, moi, pour demander qui nationalité sa capitaine-là avec sa marin là. Je ne connais pas si dans une passe près là, tu as une cause qui dit, monsieur là, nous café, mais nous ramasse café, monsieur là. Je ne connais pas si ce bateau-là, nous près là, pour je dire, monsieur là. Parce que ce bateau-là, ça, monsieur qui le radio là, il connaît bien, ça, la route l'Asie, pour descendre dans l'Asie, pour monter dans l'Atlantique, bateau pas gain droit, il y en a il y en a capitaine, les fait charter. Les fait charter sur la route là, capitaine besoin check ça. Avec qui manière ce bateau là, grand assaut, la nuit là, besoin, et n'a pas comprendre, pas qu'on besoin d'une commission d'enquête là, c'est pas une venue pour une jet de choses, après ça, une déco, mais capitaine là, dans les autres pays, ça, capitaine n'a pas d'accord. Arrêtez, en prison. Dans les autres pays, ça, monsieur. Le capitaine n'a pas d'accord. Ça, il n'est pas gagné pour prendre bateau. Il ne pas condamner l'autorité. Mais seulement dans sa conférence de presse-là, nous avons besoin d'un capitaine qui, parmi eux, dans sa conférence de presse-là, qui connaît la mer, et un capitaine Sanson qui travaille à Rodiès, et un capitaine Babois, et un capitaine Gualo. Mon navigueur aux autres. Mon navigueur aux autres, d'un grand la mer. Même ça, Michel, là, qui n'a pas connu, qui est Guylaine, mon fait la mer qui est Guylaine, vous autres. Mais ce bateau-là, m'aurait dit, moi pas condamné Maurice, mais sur moi, il n'a pas gagné droit de venir là. Aussi près. Le capitaine n'a pas de navigateur. En tous les cas, il a des choses, il a fait une commission d'enquête profonde qui fait ce bateau-là, il vient là, parce qu'ils ont dit, c'est qu'ils nous finissent trouver là, jamais nous pouvons trouver ça. Si il y a nous, il y a l'ose, il est bizarre d'être selon, laisse-les draguer. Et l'enquête, tu peux empêcher de venir là. Moi, je ne sais pas qui manière ce bateau-là, il vient pour quelle raison, quelle idée qui capitaine là, qui est sur l'esprit, qui l'équipage. Parce que le gouvernement, besoin prendre l'enquête approfondie pour connaître ça,
Parce que nous, tous navigateurs, quand nous pétons ça, nous, tout ça, nous a fait bien drôle. Pour ce bateau-là arrive là, il n'y a pas de droit arrive là. Ouais. Merci Isaac. Donc c'est un point quand même qui est souligné. Donc la grande interrogation reste comment le Wakasho finit retrouver tassé le récif. Point Disney. Ça va bateau là, comment ça monsieur là fin dire, il y a un éco sounder qui détermine la profondeur, il y a un système radar et il y a une alerte qui déclenche quand bateau là vient dans une zone qui est trop peu profonde. Donc pour moi c'est une erreur humaine. Forcément, il y a une intervention humaine qui finit faire qui ça bateau là vient dans sa récif là. Bon, naturellement, le ministre il y a une commission d'enquête qui peut mettre en place, il peut mettre la lumière là. Mais pour moi, c'est une erreur humaine personnellement. Mais c'est qui clair aussi, Zodi, quand nous guettons aussi, nous avons tant de monde causé, nous avons tant de questions de mes collègues, nous avons trouvé les réseaux sociaux, Zodi, Mauricien, ou les qui commencent une sanction. Définitivement. Nous pas qu'à continuer à accumuler une erreur. Ça c'est clair. Et nous besoin accountable. Ou roule trop vite ou une contravention. Ou faire une affaire illégale ou poursuivre la cour. Besoin d'avoir une sanction, besoin d'avoir une leçon. Et moi besoin faire ressortir un deuxième point aussi, c'est qu'au niveau de la surveillance de notre océan, il y a un radar, il y a tout l'équipement qui nous besoin, c'est le deuxième naufrage en 4 ans. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui peut dire, il y a beaucoup d'activités illégales qui peut dérouler dans le lagon, pêche illégale, etc. Et beaucoup de monde pose d'autres questions, mais nous avons Coast Guard, mais qui fait le papier agir par rapport à son activité de pêche illégale là, un bateau qui fait une retour aux autres à la Réunion avec une cargaison illégale, malgré un radar. Donc nous avons une faiblesse à ce niveau-là. Nous devons résoudre vite. D'autant qu'il nous connaît qui récemment il y a pas mal de bateaux qui quittent Maurice finalement en direction de la Réunion. Voilà, donc ça exactement. Quand même soulève pas mal d'interrogations. Pas mal d'interrogations, oui. 18h46 sur Radio Plus. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Je rappelle la banne auditeur et qu'internet qui est capable appelle-nous le 208 49 99 ou le 59 99. Nous parlons tout de suite en direction de 4 bornes. Nous avons François au téléphone. Bonsoir François. Oui, bonsoir tout le plateau. Bonsoir François. Monsieur Koupé-Moutou. Bonsoir. Moi, je me dans la mer pendant plusieurs années. Oui. Donc, moi, c'est bon, c'est que mon entendez point positif alors, c'est qu'unanimement, tout le monde peut dire, tout le monde peut mettre la main ensemble. Oui. Pour capable éradiquer ce problème-là. Enfin, éradiquer, c'est un grand mot, mais contenir peut-être. Contenir ce problème-là. La première chose, c'est que moi, je suis content, peut-être M. Kobe-Moutou et la bonne chiquito là, c'est l'aspect sécuritaire. Oui. Surtout au niveau, si Bandimoun peut l'aider, qui ban l'équipement de bizarre, hein, parce qu'il aime nous peut communiquer, nous sortir pour l'école, pour empêcher nos enfants à l'école par rapport à la vapeur, et respiration, etc. Mais il y a une mobilisation, le peuple mauricien, pour descendre la place, pour donner un coup de main. Et Vincent Kobe-Moutou peut dire qui ban Dimoun l'hôtel, staff caval donner un coup de main, vu qu'ils n'ont pas fait travail même. Et est-ce qu'il bien a quand même un haut niveau sécurité, au niveau de encadrement, de bottes de bonnes choses? Ça, c'est la première question. Deuxième réflexion que je vais faire, dans un passé pas trop longtemps, il y a un incident, la place pour être destinée concernant un promoteur campement qui empêche de venir. Moi, j'espère que moi, quand on va Maurice pour descendre la place pour être destinée, nous ne pouvons pas le même problème que le propriétaire campement, peut plus de monde quand nous pouvons venir dans une autre lettre.
Oui, au fait, Pierre nettoie la plage. En fait, il y a le NEOC, National Emergency Command Center, qui met en place et qui peut coordonner une opération. Une opération de nettoyage, il besoin coordonner. Donc, besoin prendre contact avec le NEOC, Ban Coast Guard, etc., pour organiser une campagne de nettoyage. Je ne dis pas qu'à faire comme dire, voilà, là-bas, où il y a un sac pour ramasser. Il besoin organiser. C'est une bonne opportunité de découvrir la fraternité, la solidarité, ban mauricien dans un moment difficile, mais il besoin organiser. Et comment ça, auditer là, fin de dire, le produit pétrolier, c'est toxique, hein? Ouais. Donc, vous besoin de tout l'équipement, l'aspect sécurité, bottes, gants, etc. Et c'est aussi, masque éventuellement, c'est aussi inflammable. Donc, nous devons prendre tout ça en considération quand nous faisons travail là. Oui, nous pouvons donner un coup de main, nous devons faire d'une façon organisée. Deuxième affaire, au niveau de la plage, le commentaire sur la plage, je pensais que, bon, tout Mauricien connaît aujourd'hui, tout ça qui below the line of high water mark, du domaine public, tout le monde gagne droit à sur la plage. Et donc, si ça va une opération là pour venir, je pense que c'est pour bénéfice à toutes les personnes. Au contraire, c'est le moment qui m'a le propriétaire comprendre, descendre de la plage avec mon habitant pour donner un coup de main et montrer la solidarité de la population mauricienne. Dans la direction Plain Williams, Kepip, Aléa. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde sur le plateau. Toute première question, c'est quoi le plan Paul Marc? Ok. C'est quoi le plan? Oui, ou deuxième question. Nous avons un bien interactif, hein. Oui. Vous avez un bien interactif avec Vassen, qui comprend ça. Moi, pas comprendre ça. C'est quoi le plan Paul Marc? Est-ce que c'est pour... Enfin, si tu as posé une deuxième question, il pourrait répondre, juste pour nous permettre à les autorités aussi participent dans l'émission. Mon deuxième question, mais comment on arrive à cette situation de fissure sur le bateau qui nous provoque ce qui nous fait trouver aujourd'hui? Ok. Merci, M. Aliot. Alors, disons, l'officiel, là, nous déjà... Oui. Donc, le plan Polmar, c'est pollution marine. Donc, il y a une procédure. Il y a un peu comment le National Oil Spill Contingency Plan, mais pour le gouvernement français. Donc, qui a une procédure, nous besoin faire, installer ban booms, pomper, ban skimmers, etc. Mais simplement, il vient sous le cadre juridique français. Donc, il y a une équipe qui est spécialisée pour ça. Alors qu'à Maurice, nous trouvons que c'est la SMF, etc. Bon, zone train, hein, il y a un exercice de National Oil Spill qui est organisé régulièrement. Mais ça, c'est vient sous le gouvernement français. Donc, mais ça qui m'a pensé que le plus important dans le plan Polmar, c'est ban équipement qui vient venir. Oui. Oil booms, ban pompage, etc. Et c'est là que Polmar a besoin de coup de main. Et juste pour répondre à Aliot, attention, n'est pas de suivre le début de l'émission, ça veut dire que c'est parce que le bateau là fait trop tape agressif. Voilà, cogner le récif, c'est pour ça qu'il est une craquée. Rechma de Paul, lui. Bonsoir, Rechma. Bonsoir, Rechma. Bonsoir à toute la population. Moi, je tiens simplement un message à toute la population. Il arrive là, c'est là, quand nous pouvons voter pour l'élection, nous arrêter de guetter combien de pensions pour venir, nous arrêter de guetter beaucoup de choses qui en termes monétaires. Il arrive là pour nous guetter qui nous paye, est-ce que du monde qui nous peut voter, n'a compétence. Dans les autres pays, là, un ministre finit de démissionner, y aller. Parce que c'est l'incompétence totale. Moi, c'est un patriote qui me peut causer. Moi, un citoyen. Moi, je n'ai aucun mot politique qui me suive. Mais seulement, c'est chagrinant qu'ils ont dit. Mes enfants, un jour, pas pour connaître l'écosystème de le Sud, comment pour être aujourd'hui. C'est un fiasco total pour ce ministre-là. Il doit démissionner. Et si autres, la radio, ne pas faire les médias, ne pas faire la pression, nous, la population, aujourd'hui, demain, nous pouvons sanctionner ça erreur-là. Et les peines à prix. Qui combien de compensation pour venir donner, peine à prix là. Allez là, qui m'ont dit, c'est mon révolte contre sa ministre-là, contre l'incompétence, contre tout le monde maintenant, commission d'enquête. On n'a pas besoin de commission d'enquête. Toute la population finit tire sa conclusion. Comment un bateau comme ça a accosté? Qui fait là-bas? Est-ce qu'il y a les autres bateaux qui n'a rencontré? Qui fait une transaction inarrivée? Oui ou non? La population, il a déjà sa réponse. Ce ministre n'a pas le droit d'être et ce gouvernement est un total fiasco. C'est la deuxième fois qu'il mène cette population au bâton. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, c'est vrai qu'il dit, madame là, il évoque un point que nous cause de communication. Oui. Et là, plutôt, le ministre Kaviramano dit qu'il, depuis le début de cette histoire, il peut communiquer. Mais qu'on nous guette à travers les réseaux sociaux, du monde peut penser qu'il fait une main sur ton bateau, qui communication là, pas fin faire, comment bizarre. Il y a déjà plusieurs interprétations. Et peut-être à ce niveau-là, bizarre et voir, et qui fait, mon père réévoque ce point-là, en même temps, nous fait qu'écoute le commissaire de police qui peut cause d'une décision poussée hélipote, l'essence qui est là-bas, et là, une information qui peut parvenir à l'instant, qui paraît que l'hélicoptère trouve
qui apparemment nous plus grand hélicoptère qui pour le moment n'est pas available. Which is which? Ça, enfin, si l'information là, vrai, il est pas grave. Mais moi, je pense, encore une fois, comme on dit, personne n'est parfait. Ou gagne le droit à faire erreur, c'est moi, ou besoin accepter ou erreur. Et communique. Erreur acceptée, t'as demi pardonné. Au contraire, il pour cave aide Bandimoun donner un coup de main et guetter comment nous cave ta bonne ressource. Donc la communication est bien importante. Nos pensées, ban radio, comment Radio Plus, les sociaux, les réseaux sociaux comme Facebook, etc. ont joué un grand rôle pour informer la population de la situation. Et vous pensez, nous besoin à faire tout bonnes affaires en transparence. C'est uniquement à travers la transparence, la communication, qui nous peut arriver à trouver une solution ensemble. Ce n'est pas le problème que du gouvernement, il y a un problème national. Quand c'est un problème national, nous tous besoin au courant qui peut passer pour nous donner un coup de main. Donc la communication, pour moi, dans la transparence, est super importante. Nous allons tout de suite en direction de Maïbourg. Nous avons José au téléphone. Bonsoir, José. Oui, bonsoir. Bonsoir, José. Oui, bonsoir, tu vas me le plateau. Et moi, je téléphoner pour l'annonce qu'il fait pour faire sur l'école de demain. Oui. Oui, je ne pas connaître que ça message a sorti exactement parce qu'ils ont une gagne, ils n'ont pas une gagne. Oui, non, c'est le ministère de l'Éducation, ça veut dire communiquer une sortie il y a quelques minutes de cela. Ça veut dire. Excusez-moi, on peut les sortir dans zone 3 ou ministère directement? Ministère. Oui, parce que là, il y a une affaire qui nous pas fait comprendre maintenant. Déjà bateau, il permet nous en bateau. Et la deuxième affaire, moi, je ne comprends pas. Comment capable de dire ça dans l'école? Là, il y a une école entre Bambou-Verrier, entre l'école qui appelle le programme du grand pouvoir, qui fait lui pas figurer, qui fait un journal directement Bambou-Verrier, pas deux amourettes. Qui raison? Ce n'est qu'il nous donne dans la liste ça dans l'école là. Bon, là, il n'y a aucun justement représentant du ministère de l'Éducation pour éclairer le choix de mon école qui pourrait se faire. Et qui doit nous profiter, juste pour rappeler, vu qu'on se lève la question, ça veut dire d'après ça communiqué là, ça veut dire mon école pré-primaire et mon école de mon Special Education Needs, incluant celle de Ferné pour fermer. Mon école primaire est dans Willoughby Government School, Duperré Government School, Maïbourg RCA, Beauvallon Government School, Rivière-des-Crolles Government School, Bois-des-Amourettes Government School, côté école secondaire, nous avons Emmanuel Anctil State Secondary School, Collège Lorette de Maïbourg, Hamilton College Boys and Girls, Collège Lorette de Bambou-Verrier, et on a aussi un centre de formation technique et le MITD de Maïbourg qui pourrait se fermer. C'est là où on peut dire qu'il y a une école qui quitte fois dans la région mais qui pas figure dans la liste. Mais je pense qu'ils je peux vous rectifier le tir si c'est le cas. Ministère, justement, pour vous expliquer le choix, Terence. Et nous à l'écoute Ranjit de Pamplemousse. Bonsoir Ranjit. Bonsoir Ranjit. Ranjit? Non, nous ne finissons pas Ranjit. Oui, bonsoir. Oui, moi, interrogation, c'est NCL. Oui. Nous, tout ça, l'équipement, nous, tout ça, gros budget que nous dépensons, avec Coast Guard, avec avion, bateau, dernier cri, nous pouvons acheter, nous pouvons dépenser par millions pour réparation et tout ça. Comment se fait-il qu'un bateau coste ça près là, avec nous la côte? Nous pas capables de trouver, nous pas connaître, nous pas ni nous radar, ni nous Coast Guard, ni personne capable pas trouver. Mais c'est moi tout une seule solution. Ça Coast Guard là, in l'air pour comment dire réintégrer dans la police. Nous avons un accord bilatéral avec le gouvernement français, gouvernement anglais, indien, laisse nous la colle. Parce que nous pour rien nous juste pour venir faire pique-nique ça. C'est l'affaire qui me tient à vous dire. Merci. Merci pour. Et juste avant une chose, le responsable de communication au ministère de l'Éducation fait envoyer un message. Il rassure ça, monsieur là, qui au fait, c'est Notre-Dame Grand Pouvoir aussi concerné par. Voilà pour mieux éclairer ça auditeur qui ça veut dire la liste Notre-Dame Grand Pouvoir aussi pour rester fermé. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Terence. Merci à vous, Bassan Kopemoutou. Merci, Terence. Merci justement à Naoshad à la technique et Yannick à la réalisation. À suivre la synthèse justement avec Douchila Mansing. Au cœur de l'info.